Je le sens en moi, quoi. Donc, je sais pas trop comment expliquer ça, mais je sens qu'il y a pas quelque chose qui nous lie avec l'histoire du christianisme, parce que je sens que c'est comme si c'était une histoire étrangère, bien que j'ai grandi dans le christianisme et j'ai toujours été dans l'église catholique, mais il y a quelque chose en moi qui me dit que voilà, c'est pas vraiment ma vraie origine. Donc, je sais pas vraiment si ce que je pense, si ce que mon esprit de foi me dit, c'est bien. Donc, je suis perdue carrément. Effectivement. Mais c'est intéressant parce que la Bible avec le christianisme, est-ce que tu l'as déjà lu la Bible? Oui, j'ai déjà lu la Bible beaucoup de fois. Si tu n'as pas trouvé la voie en lisant la Bible, c'est parce que ta voie n'y est pas. Ah bon? Oui, parce que la voie n'y est pas. Il y a des gens qui sont nés avec une certaine lumière et souvent, on essaye de l'éteindre quand les gens sont enfants. Ok. Chez certaines personnes, parfois, on réussit à l'éteindre totalement. Mais il y a d'autres personnes, c'est impossible. Malgré toutes les tentatives d'éteindre la lumière, elle restera toujours là. Il y a des gens qui restent toujours curieux, qui vont se poser des questions, malgré le fait que la religion essaye d'empêcher cela. Tu fais probablement partie de ce genre de personnes. Le christianisme est un outil de colonisation, d'aliénation. Il est venu détruire nos cultures, nos traditions. Il est venu nous expliquer que ce que nous on faisait, c'est mauvais, et que ce que eux nous apportent, c'est bon. Et les gens qui nous apportent cela sont ceux qui nous font subir les pires crimes contre l'humanité. Les gens qui ne veulent pas vivre avec toi sur terre, mais qui veulent bien aller vivre avec toi au paradis. Les gens qui te volent toutes les richesses sur terre, n'est-ce pas? Oui, évidemment. Qui te rendent pauvre, mais qui veulent quand même que tu ailles, qui veulent quand même, et qui t'apportent quand même la chose la plus précieuse, c'est-à-dire la Bible. C'est que ce n'est pas si précieux que ça. Des gens qui, eux, volent tes richesses pour construire leur paradis sur terre, te disent à toi que ton paradis à toi, ça se trouve dans le royaume des cieux. Il faut d'abord que tu meurs pour avoir le paradis là-bas. Mais eux, leur pays, c'est des paradis sur terre avec ton argent à toi. Évidemment qu'un esprit sain ne peut pas trouver ce genre de paroles saines. Il ne peut pas se satisfaire de ce genre d'enseignement. Évidemment. Tu es une femme. Tu es une femme noire, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça veut dire que tu es la maman de l'humanité. Lorsque l'Afrique a fait don de l'humanité, lorsque la nature, qui est Dieu, a voulu créer l'homme, c'est toi qui l'as créé en premier. Ce qui veut dire que de toute façon, tu es là, tu es une créatrice toi aussi. Tu es la première femme à exister sur Terre. Tu es la maman de toute l'humanité. Et à ce titre-là, avant qu'existe tout autre type d'êtres humains, tu as produit une culture, une tradition qui est restée au sommet pendant plus de 200 000 ans sur tous les domaines. C'est seulement après 130 000 ans que d'autres ont commencé à apparaître sur Terre, à peu près. La question c'est, qui peut venir t'enseigner à toi Dieu alors que tu as expérimenté Dieu pendant plus de 200 000 ans avant qu'on vienne t'apporter des choses à l'extérieur? Les gens qui prétendent t'apporter, venir t'enseigner Dieu, ce sont ce qu'on appelle des sémites. Les peuples sémites, constitués d'Arabes, de Juifs, ainsi de suite, sont issus d'un métissage entre les Blancs du Caucase et les Sumériens, les Cananéens, qui étaient des Noirs à l'époque. C'est démontré, et les Hadithes également. Les Sabéens aussi.
Donc, des gens qui sont issus d'un métissage, plusieurs millénaires plus tard, vont venir t'enseigner à toi, qui est l'ancêtre de toute l'humanité, Dieu. Et ils te disent d'abandonner toute la connaissance que tu as tirée de la nature, toute la spiritualité qui est le résultat de plus de 200 000 ans d'études, de contact avec la nature. On vient te demander d'abandonner ça. Et tu vas suivre les hérésies, les bêtises qui ne sont que des images brouillées, des images déformées, dénaturées, tordues des créations de tes ancêtres. Parce qu'en réalité, ces religions ne sont que des plagiats, des déformations, des créations des Sumériens, des Égyptiens antiques. C'est démontré. Comment un Dieu, si Dieu devrait parler à un peuple, ça devrait être à ton peuple qu'il devrait parler. Parce que si je viens dans ta maison, je ne peux pas passer une semaine, un mois ou plusieurs années. Je ne m'adresse qu'à tes enfants et je ne m'adresse pas à toi. Ça n'a aucun sens. Je ne m'adresse pas à des personnes âgées. Si je pars dans un village, je ne parle qu'aux enfants. Les gens vont dire, mais c'est louche ça, tu ne t'adresses qu'à des gamins, tu ne t'adresses pas aux grandes personnes, c'est quoi ça? Mais on essaye de te faire croire que Dieu vient parler à des humains. Il ne s'adresse pas au premier-né de l'humanité. Il ne s'adresse pas aux aînés, aux papas et aux mamans de l'humanité. Il s'en va parler au dernier-né de l'humanité. Ça veut dire quoi ça? Et en plus, un être humain qui est un papa ou une maman a la sagesse de se dire, quand j'ai beaucoup d'enfants, je ne dois pas dire je préfère cet enfant au détriment de l'autre enfant. Nos mamans et nos papas ont eu la sagesse. Je ne sais pas si mon père ou ma mère a un enfant préféré parmi moi et mes frères et mes sœurs. On ne sait pas. On nous traitait de la même manière. J'ai jamais su ça. Pourtant, le Dieu auquel on t'a fait croire nous dit que lui, les Juifs sont ses enfants chéris. C'est son peuple qu'il a élu. Il l'a choisi. En vertu de quoi? Pourquoi nous passons notre temps à lire les épîtres aux Éphésiens, les Thessaloniciens? Dieu dit dans la Bible, le salut vient des Juifs. Pourquoi le salut ne peut pas venir des Bamileke, des Bassa? Pourquoi ça ne peut pas venir des Yoruba? Pourquoi le salut ne peut pas venir des Congo, tout ça, voilà, évidemment. Pourquoi ça ne peut pas... Qu'est-ce qui ne va pas? La nouvelle Israël. On voit des églises qui s'appellent la nouvelle Israël, la nouvelle Jérusalem. Est-ce que vous avez déjà vu un juif qui vénère un ancêtre autre que juif? Non. Y a-t-il un arabe qui vénère un ancêtre autre qu'un arabe? Non. Parce que ces peuples-là savent se respecter. Pourquoi les ancêtres que les Noirs vénèrent, ils abandonnent leurs ancêtres à eux pour aller vénérer les ancêtres de ces peuples-là? Si tu abandonnes tes propres ancêtres et que tu commences à vénérer mes ancêtres à moi, mais c'est que tu es aliéné. C'est que j'ai gagné. J'ai réussi à te détourner de ceux qui ont fait en sorte que tu existes aujourd'hui. Parce que sans eux, tu portes même leurs gènes, mais tu les renies. Moi, tu ne portes pas mes gènes, mais tu viens régner, tu viens vénérer les ancêtres de nous les Juifs. C'est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est pourquoi nous passons notre temps à enseigner aux Africains leur histoire. Parce que un peuple qui ne connaît pas son histoire est comme un bateau sans gouvernail. C'est comme une voiture sans moteur. Un bateau sans gouvernail, c'est un bateau qui est à la merci des vents. Et si tu sais souffler le vent dans une direction ou dans une autre, tu peux faire diriger ce bateau directement. Parce qu'il ne peut pas se diriger tout seul. L'Afrique ne se développe pas parce que l'Afrique a cessé d'être elle-même. Elle a cessé d'être elle-même parce qu'elle a commencé à être entraînée, engrainée
dans des croyances qui ne sont pas les siennes, parce qu'elle est rentrée dans des paradigmes culturels qui ne sont pas les siens. Parce que nous avons tourné le dos à notre histoire, parce qu'on nous enseigne une histoire qui n'est pas racontée par nous, mais qui est racontée par ceux-là même qui nous ont traités de singes. Ceux-là même qui ont voulu nous exterminer jusqu'au dernier. Ceux-là qui nous ont réduits au stade le plus bas de l'humanité sont les mêmes personnes auxquelles nous lisons les livres pour venir nous expliquer notre histoire à nous. Comment pensez-vous qu'ils vont nous dire la vérité? Ils ne peuvent pas. C'est pourquoi il existe le mouvement kémite, qui est un mouvement afro-centré, dans lequel les Noirs se sont illustrés par un travail intellectuel colossal de réappropriation de leur identité culturelle, de réappropriation de leur histoire qu'ils ont couchée dans les livres. Ils ont écrit leur véritable histoire dans des livres. Ils ont déconstruit toute la propagande historique. Parce que des gens qui vous ont menti sur tout, je ne vois pas pourquoi ils ne mentiraient pas. Les livres d'histoire mentent. C'est pourquoi ce mouvement existe et que c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver dans la vie d'un Noir, c'est qu'on lui présente l'afrocentricité. Parce que moi, tel que tu me vois, si quelqu'un me rencontre en route et que je n'ai pas d'histoire, la personne ne peut pas me respecter. On ne respecte pas quelqu'un qui n'a pas d'histoire. On ne respecte pas quelqu'un qui n'a pas de passé. Parce que l'histoire est la carte d'identité de toi. Qui es-tu? C'est quoi tes origines? D'où viens-tu? De qui es-tu héritier? Parce qu'en réalité, dans ce monde, les gens, quand tu te pointes devant eux, ils veulent savoir ce que tu représentes quoi. Mais l'Africain, quand il se pointe, le Juif, quand il se pointe devant la terre entière, il te dit, mon Dieu à moi, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et ces trois-là que j'ai cités sont mes ancêtres. D'ailleurs, moi-même, je m'appelle Jacob. Ah, ok, tu t'appelles Jacob. Ah oui. Mon frère, il s'appelle Moshe. Et Moïse, c'est notre ancêtre. Ah, ok, d'accord. C'est nos dieux. Ah, ok, d'accord. Le Juif va te dire, mon peuple, voilà, on a quitté la Judée quand on a été attaqué par plusieurs peuples. Les Juifs ont été attaqués par les Assyriens, attaqués par les Romains, ils ont été attaqués par les Grecs, ils ont été attaqués ils ont été détruits, ils ont été vaincus à chaque fois, hein, parce qu'ils sont pas très forts. C'est maintenant qu'ils jouent un peu avec les missiles qu'ils ont trouvés. Sinon, avant, c'était des catombes. Ils ont été détruits. La Judée de l'époque là a été envahie et dominée totalement par les Perses, par les Assyriens, par les Égyptiens, par les Ottomans, par les Arabes. Ils ont construit la mosquée à Al-Aqsa même là-bas. Par les Arabes, par les Grecs, par les Romains, ainsi de suite. Malgré tout ça, jusqu'à ils ont quitté là où ils vivaient là-bas, ils sont partis immigrer en Europe. Malgré ça, ils n'ont jamais laissé leur Dieu. Ils immigrent en Europe. Ils ont subi ce qu'on appelle des pogroms, c'est-à-dire des pires crimes contre l'humanité qu'on a fait sur eux. Malgré ça, ils n'ont pas abandonné leurs ancêtres et leurs dieux. On les a cramés 6 millions. Ils continuent toujours à garder leurs ancêtres. Mais si tu trouves un noir, il va te dire, si le Dieu de nos ancêtres était un vrai Dieu, pourquoi on nous a colonisés? Le Juif ne dit jamais, mais si mon Dieu à moi est un vrai Dieu, si le Dieu de mes ancêtres est un vrai Dieu, pourquoi les Perses, les Romains, les Ottomans, les Grecs, les Vandales, pourquoi tous les gens là, les Ottomans, pourquoi tous ces gens, les Babyloniens, pourquoi ils nous ont mougou à chaque fois? Ils se disent jamais, donc peut-être mon Dieu est un faux Dieu. Un Palestinien, un Arabe ne se dit jamais que malgré le fait que Israël est en train de nous bombarder, il se dit, mais si Israël nous bombarde comme ça, c'est que notre Dieu, le Dieu de mes ancêtres est un faux Dieu. Hein. Jamais il se dit ça. Il dit, même si on nous bombarde, je garde le Dieu que mes ancêtres m'ont transmis. Parce qu'il est arabe, il est dans l'islam qui est une idéologie arabe fondée par les Arabes, pour les Arabes à l'origine, avant que ce ne soit pour tout le monde, dans l'intérêt, même quand c'est pour tout le monde, dans l'intérêt des Arabes. Mais l'Africain, lui, il se dit, non, si on nous a colonisés, c'est que notre Dieu est faux, je vais aller prendre le Dieu des Arabes. Mais les Arabes se font mougou par les États-Unis.
Ça ne te dit pas que peut-être qu'eux-mêmes aussi, il n'y a pas grand-chose. Israël est en train de mouiller beaucoup de pays arabes là-bas. Ils ont détruit la Syrie. La Syrie était musulmane. Ils ont détruit la Syrie là-bas. Est-ce que Allah vous avez vu pointer son museau quelque part? Ils ont détruit la Libye. La Libye était musulmane complètement. Vous avez vu Allah pointer son museau? Jamais. L'Iran a été bombardé récemment par les États-Unis. Qu'est-ce que Allah a fait? C'est une république islamique. Ils n'ont rien fait. L'Irak a été détruit totalement. Les États-Unis sont partis foutre la pagaille en Irak. Allah a fait quoi? Mais est-ce que les Irakiens, l'Irak est devenu un pays non musulman? Non, ils sont restés musulmans. Pourquoi l'Africain, lui, dès qu'il subit un petit malheur, il jette sa tradition? Ma tradition ne m'a pas protégé. Comment ça? C'est ton identité, c'est même ça qui t'a protégé. Parce qu'en réalité, on aurait pu être exterminé. Mais on n'a pas été exterminé à cause de ça. On a subi des crimes horribles. Donc la dignité d'un peuple réside dans l'attachement avec sa tradition ancestrale qui est multimillénaire, son identité culturelle. Son identité culturelle, c'est pourquoi, et c'est quoi cette identité culturelle des Africains? Il a été démontré de manière claire que tous les peuples noirs ont une seule et même culture. Il faut lire Unité culturelle de l'Afrique noire, justement, de Cheikh Anta Diop. Même nation nègre et culture, nation au pluriel, N-E-G-R-E au pluriel, culture au singulier. D'accord. Ça a été démontré. Donc, quand tu lis ce genre, quand vous lisez afrocentricité afrocentricité de Molefi Asante, Molefi qui était Asante, vous voyez très bien que ça vous explique ça aussi, c'est un très bon livre. Donc, tu te rends compte qu'en réalité, tous les Africains ont une seule et même culture. Qu'est-ce qu'on entend par une seule et même culture? Ça ne veut pas dire qu'on pratique exactement la même chose. Ça veut dire que nous pratiquons la même chose. Certes, on ne pratique pas de la même manière, mais on fait la même chose. On peut faire la même chose, mais pas de la même manière. Les chrétiens pratiquent le même christianisme, mais pas de la même manière, de manière différente. Oui. Donc, ils ont une unité. L'unité, c'est le christianisme, mais est-ce qu'il y a uniformité? Non, il n'y a pas uniformité. Les formes peuvent changer, mais c'est la même chose qui change de forme. C'est comme nous, les Africains. Tous les Noirs que tu connais sur la planète ont une seule et même culture. C'est démontré il y a des liens linguistiques, des liens spirituels, des liens culturels, dans tous les domaines. Tous les domaines. C'est prouvé. Donc c'est comme si il y a un tronc d'arbre. Ce tronc d'arbre-là et les racines représentent, n'est-ce pas, nos cultures, nos traditions communes. Ce tronc d'arbre représente cette identité culturelle commune à nous tous. Le tronc et les racines. C'est ça qu'on appelle l'identité kémite, parce que kémite vient de kem qui veut dire noir. Un kémite est un noir éveillé, un noir conscient qui est dans son paradigme culturel, qui défend l'identité culturelle multimillénaire des Noirs. Qui sait que c'est pas quelqu'un qui sort de n'importe où, quelqu'un qui vénère ses ancêtres, qui honore, ses ancêtres, quelqu'un qui honore, qui respecte ses ancêtres, n'est-ce pas, qui leur rend hommage et qui ne leur tourne pas le dos. C'est quelqu'un qui sait que pour se développer, il faut absolument être dans son propre paradigme et non pas être dans le paradigme de l'autre. Sinon, tu as été dominé. C'est le Noir qui sait que l'Afrique a son propre paradigme politique, son propre paradigme économique, son paradigme juridique, son paradigme culturel, son paradigme spirituel. Et que c'est dans ces paradigmes-là qu'on doit apporter des bonnes choses, pas dans les paradigmes des autres. Et que tous ces paradigmes-là sont même les plus fondamentaux, parce qu'ils sont même les premiers à exister dans l'humanité. Et donc, voilà pourquoi nous menons ce travail. Et nous avons constaté que la chose qui empêche l'Africain de s'éveiller de cette manière, en premier, c'est quoi? C'est la religion. Parce que la croyance religieuse est un énorme obstacle. Quand on est venu coloniser, les gens, beaucoup d'Africains ne comprennent pas une chose. Ils ne savent pas qu'il y a deux types de colonisation. Il y a la colonisation matérielle et la colonisation spirituelle. En fait, culturelle, on va dire. Les gens, il y a ce qu'on appelle, il y a deux génocides. La plupart des gens raisonnent par émotion, sont très émotifs. Ils ont l'aspect sensible seulement. C'est-à-dire que eux, ils voient le génocide physique
qui est déjà assez grave. Mais justement, le génocide physique, parce qu'il touche vite l'émotion, et donc c'est ce qui est le plus perceptible. Parce qu'on a enlevé la vie des êtres humains, parce qu'on a commis des crimes sur quelqu'un, évidemment, ça suscite l'indignation, pardon. C'est des actes indignes, horribles. Mais ça ne demande pas une réflexion de se rendre compte qu'on a commis un génocide. Il suffit de regarder. Seulement, il y a un deuxième génocide qui est l'un des plus dangereux, qui s'accompagne toujours du premier. C'est ce qu'on appelle le génocide culturel. Et le problème du génocide culturel, c'est que contrairement au génocide physique, lui, ce génocide culturel nécessite un travail de réflexion pour s'en rendre compte. Alors que le premier, tu n'as pas besoin de réfléchir, quelqu'un est mort, tu vois très bien, ça touche tes émotions. Mais le deuxième ne touche pas l'émotion. Le deuxième, il demande la raison, la réflexion, le cerveau. Parce qu'il est l'un des plus dangereux. Parce que ça t'enlève l'âme de ta culture. Le génocide culte, on détruit ton identité, quoi, pour remplacer par une autre. On te pousse à abandonner ce que tes ancêtres ont toujours appris pour faire de toi un nouvel individu, une nouvelle personne. C'est pourquoi quand les colons européens partaient coloniser, ils avaient des soldats pour mener le génocide naturel, et donc voler des terres, ainsi de suite. Mais il y avait des civilisations, celle qui allait durer le plus longtemps. La colonisation culturelle. L'islam, ça n'a rien à voir avec les Arabes. L'islam, c'est pour l'humanité. Pourtant, on prie en arabe. Le nom d'un Dieu, c'est en arabe. Le livre saint écrit en arabe. Il faut faire pèlerinage en Arabie. Tu salues les gens salam alaikum en arabe. Tu t'habilles comme un arabe. Tu pars dans un temple arabe, c'est-à-dire mosquée avec un nom arabe. Tu fais le ramadan, c'est arabe. Mais ils vont te dire, ça n'a rien à voir avec les Arabes. Tu dois prier en arabe. Malgré tout ça, un noir est capable de te dire l'islam n'a rien à voir avec les Arabes, malgré le fait qu'il y a arabe partout. Son cerveau a tellement été empoisonné qu'il n'arrive pas, malgré le fait que tu lui montres, mais il y a trop arabe, non? Oui, d'accord, mais ton prophète, il est de quelle ethnie? De ethnie arabe. Oh. Lui aussi, ça n'a rien à voir avec les Arabes, oui, quand même. Mais est-ce qu'il y a au moins un prophète noir en islam? Non, il n'y en a pas. En fait, américain du Nord, il n'y en a pas un Américain du Sud, il n'y a pas un Européen, il n'y a pas un Asiatique du coin là-bas, il n'y a pas un Africain, il n'y a que des Moyen-Orientaux. Les gens du Moyen-Orient, mais il y a un problème quand même. On prend l'ethnie du père, mais comme c'était des racistes, eh bien, dans la plupart des nations racistes, quand tu es métis, on t'assimile automatiquement à la RACE qu'on n'aime pas. On t'assimile à la race que tu n'aimes pas. C'est-à-dire, si on est arabe et qu'on n'aime pas les noirs, et que toi tu t'es parti coucher avec un noir, on va dire, bon, ton enfant métis, il n'est pas arabe, il est noir. Voilà, c'est comme ça. Parce qu'il y a une règle qu'on appelle le one drop blood chez les peuples arabes et les peuples racistes, et les Européens également l'ont fait. C'est si tu as une goutte de sang d'un peuple qu'on déteste, automatiquement on t'assimile à ce peuple-là, même si tu as beaucoup de sang de chez nous. Mais dès qu'il y a un sang de sang, c'est comme ça les Européens considéraient les métis comme des esclaves dans les champs d'esclavagistes aussi, au même titre que les noirs. Donc dès que vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un problème. On les renvoyait direct à leur... C'est pour ça donc à chaque fois qu'on dit que Bilal était noir, en fait, il n'était pas noir. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est parfois important. Voilà pourquoi je vous dis souvent que les lives que nous faisons, quand les gens partent dire oui, ils ne parlent que de religion, est-ce que ça c'est que de religion? Voilà pourquoi nous expliquons les gens que la religion n'est qu'une porte d'entrée pour dire ce que je suis en train de vous dire là. C'est pourquoi je vous annonce que pendant que les gens sont en train de faire les bêtises là, pendant que les gens comme bêtises de merde, les fœtus de glaire sont en train de s'exciter à vouloir traquer les traîtres imaginaires, alors que les mecs ne sont même pas foutus de traquer l'argent dans leur poche tellement c'est désert, c'est vide. Est-ce que tu vois un peu, non? Pendant que des gens comme Burger is fat, n'est-ce pas? Burger isn't fat. Sont en train, au lieu de traquer d'abord le taux de sucre dans le sang,
Pour éviter le diabète, lui, il veut traquer l'autre là. Et pendant qu'ils font ça, moi, je pense à l'enseignement de la communauté. C'est pourquoi je suis fier de vous annoncer que l'Institut Anijat de New Sere Kalala Omotunde a fondé, qui est dirigé par le disciple de New Sere Kalala Omotunde que lui-même a laissé, qui est Manyombe, qui était déjà venu ici sur ce live une fois. Manyombe et moi, on a échangé pendant longtemps et nous avons pris la décision, pour le bien de ma communauté, de faire tous les jeudis, à partir du jeudi prochain, tous les jeudis, vous recevrez des cours en direct de l'Institut Anijat. Il a déjà tout préparé. Il a préparé déjà des slides. Il a dit que c'est Omotunde qui voulait que des choses comme ça soient faites. Et il va le faire dans le modèle de New Sere Kalala, Omotunde lui-même. Il a dit que Omotunde voulait ça. Et que ce que nous sommes en train de faire là, c'est tellement excellent qu'il a envie, pour la mémoire de Omotunde, que l'on distribue des connaissances au plus grand nombre. Donc c'est pour ça, je ne voulais pas vous l'annoncer avant, parce qu'on était d'abord en train de préparer cela, mais on a bien préparé cela. Et ce n'est pas pour rien que l'Institut Anijat choisit notre live à nous. Parce que les autres, ce ne sont pas des kémites, ce sont des distracteurs. N'est-ce pas? Les fœtus de glaire, là, c'est des distracteurs. Parce que les vraies choses se passent ici. Je vous l'ai toujours dit, que les anciens kémites, là, tous les kémites qui sont sur le terrain, quand ils viennent sur TikTok, quand ils entendent parler de kémites sur TikTok, c'est d'abord ici, là, et nulle part ailleurs. Est-ce que vous voyez? Ceux qui sont en train de bavarder, c'est chez nous, parce qu'ils nous regardent, ils nous suivent, ils savent que ce que nous faisons, c'est incroyable. Est-ce que vous voyez un peu la famille? Tout ça parce que nous nous soucions de la communauté. C'est parce que vous avez demandé les enseignements pendant longtemps et que de son côté, on discute toujours depuis longtemps. Hein. On discute toujours depuis longtemps, nous échangeons à chaque fois avec eux. Donc, l'Institut Anijat, n'est-ce pas, et je vous l'annonce, tous les jeudis, donc faites circuler l'information pour que les gens viennent prendre des enseignements. N'est-ce pas? C'est des enseignements normalement qui sont payants, mais que vous allez avoir gratuitement. Normalement, l'Institut Anijat, c'est un institut. N'est-ce pas? Normalement, il faut payer pour recevoir ces enseignements. Il a déjà préparé des slides et tout. Tout est fait. Des slides, des présentations. À chaque fois, n'est-ce pas? On va vous présenter des choses. Donc, les jeudis soirs, on va les réserver, n'est-ce pas, à ces enseignements avec l'Institut Anijat, fondé par Kalala Omotunde. Et je vous annonce également que Ice Joe, qui dirige l'Institut Africa Mahat, qui est l'Institut Africa Mahat, qui est vraiment, pour ceux qui connaissent l'Institut Africa Mahat, n'est-ce pas, qui est également emblématique dans le mouvement kémite, n'est-ce pas, les jeudis soirs, on vous communiquera l'heure exacte. On va vous communiquer l'heure exacte. Mais en tout cas, retenez déjà que c'est le jeudi soir. Et encore, toujours pour faire maigrir les jaloux, Ice Joe et moi avons discuté, et Ice Joe également, de l'Institut, qui est un instructeur également, un des très anciens kémites, de l'Institut Africa Mahat, n'est-ce pas, une institut dans laquelle Omotunde a été également avec Louis René et Chilé, n'est-ce pas, qui est très central, hein, qui a formé beaucoup de kémites, cet institut-là, beaucoup d'intellectuels. Eh bien, eux aussi, on va prendre un jour avec eux, où chaque fois, ils viendront nous donner des enseignements sur les médounétaires, sur plein d'autres sujets également, sur des questions de spiritualité, sur des questions d'histoire aussi. C'est vrai. Donc, nous avons ces deux instituts, et je ne prononce pas les noms des gens si les choses, parce que j'ai une crédibilité à retenir. Je ne peux pas prononcer le nom de Manyombe, de l'Institut Anijat, et je ne peux pas prononcer le nom de Ice Joe devant 1100 personnes si je n'ai pas échangé avec eux en privé et si ce que je disais n'est pas vrai. Parce que
évidemment, les gens peuvent, eux-mêmes peuvent nous écouter et ils peuvent se dire, mais ce type-là, on n'a jamais échangé avec lui, pourquoi il évoque mon nom en privé? Donc, ce n'est un type qui n'est pas sérieux. Et donc, il est hors de question qu'on me prenne pour quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc, voilà pourquoi si je me donne la peine d'annoncer ça en public, c'est parce que, évidemment, on échange. Et vous pouvez les contacter, les personnes en question, et ils vont vous le confirmer. Et je le fais pour le bien de la communauté. Et ce sont des enseignements que vous aurez gratuitement de la même manière que nous le faisons tous les jours. Voilà des gens qui se soucient de la communauté. C'est ce qu'on appelle se soucier de la communauté. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me calomnier, vous pouvez aller me calomnier comme vous voulez. Hein? Pour toute l'équipe des perdus, de bêtises, de merde et tous les autres, vous pouvez aller vous faire foutre ailleurs. Nous, on n'est pas dans vos conneries. Dans tous les sens, dans tous les cas, les gens voient par eux-mêmes lesquels sont en train d'accomplir un travail monumental, lesquels se soucient, n'est-ce pas, de la véritable connaissance, et lesquels sont en train de tomber dans des calomnies bêtes, aller chercher des vidéos d'il y a 2018, ainsi de suite, pour marmailler, mentir dessus, pour tenter de regagner une visibilité qu'ils ont perdue. Donc vraiment que le cas de Nusere Kalala Omotunde soit vivifié, vraiment, pour tout ce travail qu'il a fait, qui est absolument incroyable. Et merci également à Maniombe et à Ice Joe pour tout ce qu'ils ont fait. Donc, préparez-vous pour une vague de masterclass qui vont venir. C'est pourquoi je suis en train de poursuivre avec ça, parce que on doit désaliéner beaucoup, n'est-ce pas, pour que les gens viennent. Pour que les gens viennent. Donc, toutes les personnes qui disent n'importe quoi, là, il faut les laisser. C'est des pagailleurs, c'est juste des distracteurs. Donc, propager l'information, j'aurais besoin que les gens m'aident à faire des... Pour tous ceux qui sont dans le groupe Telegram, vous pouvez m'aider à faire des affiches. Hein. On a besoin des jolies affiches sur les informations que je vous ai données. Donc vraiment, pour notre partenariat avec... voilà, donc parce que c'est avec l'Institut Anijart. Donc comme on vous le dit, les vrais kémites reconnaissent les vrais kémites. Voilà. Les vrais kémites reconnaissent les vrais kémites. Et quand ils viennent sur TikTok, ils savent où se trouve le quartier général, le QG du mouvement kémite sur les réseaux sociaux. Ils savent que le quartier général du mouvement kémite sur les réseaux sociaux, c'est ici. N'est-ce pas? Donc, et je voudrais vraiment applaudir toute l'équipe. N'est-ce pas? Nous avons une équipe, la Dream Team, une équipe de rêve. C'est-à-dire que toutes les personnes qui nous soutiennent, vraiment, et on a pu voir vraiment, on a pu voir toute l'envergure intellectuelle et toute l'envergure, n'est-ce pas, kémite de ces personnes qui ne se sont pas laissées distraire, alors que beaucoup de personnes ont été distraites lorsque les autres ont commencé à faire... faites monter les religieux. Beaucoup ont été distraits lorsque... Muslim en français, c'est quoi? Je sais pas. Moi, ils m'ont dit je m'appelle Amara. C'est comme si tu me disais Amara, ça veut dire qu'en français. C'est Amara. Est-ce que tu sais lire l'arabe? L'arabe, un petit peu. Je suis pas arabophone, mais je suis français, donc... Est-ce que tu parles arabe? Je suis pas arabophone, mais je suis français. Donc, je lis en français. Si je comprends bien, tu n'es pas arabophone, tu es français, oui. Tu ne sais pas lire l'arabe, tu ne sais pas parler l'arabe, mais tu ne veux pas du mot arabe traduit en français. C'est-à-dire que le mot musulman. Le mot musulman, ça c'est... Pourtant, tu es un francophone et ton Coran est écrit en français. Oui, mon Coran est écrit en français, c'est normal, ça a été traduit en français. Mais pourquoi tu refuses la traduction du mot musulman alors? Puisque toute ta vie de musulman se base sur la traduction. Non, moi je préfère musulman parce que je comprends musulman. Les musulmans, je comprends pas. Tu vois, d'autres... En français, c'est musulman. C'est toi qui le dis. Mais moi, je préfère musulman. Ça me dérange pas, musulman, tu vois. Bon. Comment s'appelle ton Dieu? Mon Dieu.
Seigneur des mondes, de l'univers. Ça, c'est pas un nom. Le nom, bon, ça peut. Allah. Allah n'est pas un nom. Allah est un titre. Pourquoi Allah, c'est pas un nom? Est-ce que tu sais ce que signifie Allah étymologiquement? Tu sais ce que signifie, bon, exemple, je te donne un nom. Moussa. Quelqu'un qui dit il s'appelle Moussa, tu me dis Moussa, ça veut dire quoi? Allah, c'est son nom, c'est tout. Moussa, on peut dire ce que ça dit étymologiquement. Moussa, ça vient de Moïse. Ah, ben, voilà. Donc, c'est pareil. Allah, c'est un nom. C'est son nom, il dit qu'il s'appelle Allah. S'il me disait qu'il Allah s'appelle n'est pas un nom. Allah, c'est quoi? Allah, étymologiquement, est-ce que tu sais ce que ça signifie? Non, je sais pas du mot. Étymologiquement, Allah, ça vient de la contraction de deux mots. De deux quoi? Deux mots. Deux mots. Oui. D'accord, tu m'apprends quelque chose. On y Le va. mot Al et le mot Ilah. Ilah, c'est on peut dire aussi qu'il s'appelle Ilah. Dieu, il dit, Dieu, je vais parler en thème pour que tout le monde puisse comprendre. Dieu il dit, il a les plus bons noms du monde. Tu peux l'appeler Seigneur du monde, tu peux l'appeler comme tu veux. Le nom, on s'en fout. On s'en fout du nom. On veut savoir comment il s'appelle. Seigneur du monde, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Mais lui, il préfère les titres parce que c'est lui le créateur de toutes choses. Donc tu l'attribues les titres qui donc, sont glorieux. Ce sont des attributs. Bon, il préfère qu'on l'attribue lui parce qu'on le connaît pas. On l'a pas, pardon, pas qu'on le connaît pas, mais on l'a jamais vu. Si vous ne le connaissez pas. Pourquoi on le connaît pas? Il s'est décrit, on le connaît maintenant. Qui a Par la écrit croyance. Il s'est décrit lui. Ok. Donc, est-ce qu'il a un nom finalement? Il en a ou il n'en a pas? Mais je suis dans le nom, tu me dis c'est pas le nom. Allah, ça vient de la contraction de Al et puis de Ilah. Bah oui, c'est pas. Ça veut dire le Dieu, la divinité. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est que ce Dieu-là, cette divinité, s'appelle comment? S'appelle Allah. Allah veut dire le Dieu. Maintenant, le Allah, là, Al-Ilah, ça veut dire le Dieu. Il s'appelle comment? Pourquoi toi, c'est toi qui donne la définition? Moi, je t'ai dit qu'il s'appelle Allah. Il s'est marqué, même en arabe, quand tu lis en arabe, tu vois qu'il dit Allah. Je suis Allah. Voilà. Tu veux que je cherche un autre nom pour l'attribuer? T'es grave. Au fait, excuse-moi, on peut pas s'entendre parce que t'as déjà une réponse. Je peux pas te donner la réponse que tu veux parce que je l'ai pas. Je vais te l'expliquer d'une autre manière. Comment s'appelait le papa de ton prophète? Le papa de mon prophète, je connais pas son nom. C'est pas marqué dans le Coran, donc il s'appelait Non, c'est toi qui me dis. D'où est soit la preuve? D'où est soit ta preuve? Il s'appelait Abdallah. Mais d'où ça soit ta preuve? D'où tu l'as dit? Tu t'enlèves cette preuve, elle soit d'où? Dans la Sunna. Alors, dans la Sunna, moi, est-ce que moi je t'ai dit que je suis la Sunna, moi? Comment s'appelait le papa de ton prophète alors? Mais je te dis, je suis en train de te dire, moi, ce qui m'a été révélé, c'est ça qui m'importe. Tout ce qui est en dehors de ça, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, c'est la révélation qui est le plus important. Donc tout ce qui est en dehors de ça, ça ne me concerne pas. Est-ce que si on peut débattre sur ça, il n'y a pas de souci. La révélation se trouve dans quel livre? Tu vois, ça fait maintenant 5 questions que tu poses. Après, je vais te poser 5 questions. Je suis pas là. La conversation n'est pas une affaire de questions ou de quoi. Les non, questions parce que, ne servent qu'à chercher. Non, parce que si on débat, il faut que je te pose aussi des questions. T'es pas en train de poser des questions pour que moi je te réponde. Nous sommes en train de faire un débat. Le débat n'est pas, on pose pas des questions pour le plaisir de poser des questions ou quoi que ce soit comme vous avez l'habitude de faire avec des chrétiens. Non, moi je fais pas ça. Moi je fais pas de débat. Tu me poses des questions depuis, moi après je vais te poser des questions aussi, c'est normal. Non? Ce n'est pas grave. Je voulais essayer une discussion intellectuelle avec toi, j'ai vu que ce n'est pas possible. Bon, tu vois, il y a écrit ici là que le Coran est un livre de fiction qui raconte donc des mensonges. Tapotez s'il vous plaît la famille, on est presque à 1 million de likes. Et il y a écrit également ici
que Allah n'existe pas. Allah n'existe pas. Mais donne-moi la preuve que Allah n'existe pas. On ne peut pas prouver que quelque chose n'existe pas. Ah bon? Oui. La meilleure façon de Pourquoi? prouver que Pourquoi? quelque chose... Pourquoi? Parce que tout ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Tu as affirmé que Allah existe. C'est à toi de donner les preuves. Et comme vous n'avez donné aucune preuve, vous les musulmans, cette affirmation est rejetée sans preuve. Moi, je vais te donner une preuve qu'Allah existe. Vas-y. La preuve, c'est l'air. Quoi? C'est l'invisible. L'air que tu respires. Ouais. Tu l'as déjà vu? Oui. T'as déjà vu l'air? Oui. T'en te fous de ma gueule, quoi. J'ai Toi, t'as dit déjà oui. vu l'air que tu respires? J'ai dit oui. Tu l'as vu où? L'air est constitué d'atomes. Et les atomes, il y a des appareils qui peuvent les mettre en Et évidence. quelle couleur? L'eau est de quelle couleur? Non, je dis l'air que tu respires. L'air que tu respires, c'est quelle couleur? L'eau que tu bois, c'est de quelle couleur? Non, moi, je suis pas de l'eau. Moi, je suis pas de lait. Je suis en train de t'expliquer un peu. Non, tu peux pas m'expliquer un truc. Je t'ai pas de lait, tu mets pas de l'eau, tu peux pas m'expliquer un truc. Moi, je te demande lait, c'est quelle couleur, c'est tout. Tu dis, je sais pas. La même couleur En vrai, la même couleur que l'eau. L'eau est de quelle couleur? J'espère que vous n'avez pas descendu les modérateurs. Hein? Remettez-le en haut ici, là. Quand vous avez un abruti, laissez-le s'abrutir lui-même. Il faut les laisser. Il est nul, il va exploser sa nullité très très bien. M. Oui, Bonsoir. bonsoir. Est-ce que tu es religieux? Oui, Quelle est ta religion? l'islam. Ok. Qu'est-ce que tu penses du sujet? Je te contredis. Je t'écoute. Tu me dis Dieu n'existe pas. Donc toi aussi, tu n'existes pas. Première chose. En quoi le fait que j'existe implique l'existence de ton Dieu? En quoi, comment? Tu dis Dieu n'existe pas, donc je n'existe pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que du moment où tu acceptes, tu dis que Dieu n'existe pas. Toi non plus, tu ne devrais pas exister. Vu que Dieu tout court n'existe pas. Après, tu me diras, toi, ton Dieu, c'est la nature. En quoi le fait que ton Dieu existe implique mon existence à moi? Parce que moi, mon Dieu, il existe et c'est écrit dans les 3 religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam. Et en quoi ça prouve que ton Dieu existe? Parce que Le les christianisme 3... a copié le judaïsme et l'islam a copié le christianisme. C'est quoi qui t'étonne à l'intérieur là-bas? Oui, l'islam, le Coran, c'est un rappel. C'est un rappel des anciens livres qui a été révélé par Moïse, par Jésus qui est Issa et par David. Le Coran est un plagiat des livres anciens. C'est un rappel. Le rappel, c'est ce que vous, les religieux, vous dites pour vous donner bonne conscience de votre plagiat. Le Coran est un plagiat de la Bible, simplement. Tu peux le prouver que c'est un plagiat? Sérieusement. Non, on discute. Tu peux le prouver que c'est un plagiat? Bien sûr. Avant le Coran, quel est le livre qui a parlé de la naissance de Jésus? Avant le Coran, par exemple. L'Évangile. Et l'Évangile se trouve dans quel livre? L'Évangile, c'est l'Évangile. Il n'y a pas de... C'est l'Évangile qui a été révélé à Jésus, qui est Issa. Les évangiles se trouvent dans quel livre? Je ne sais pas. Moi, on me dit dans mon Coran, c'est Injil, l'Évangile. La Bible, que d'autres disent. Mais moi, je dirais l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est... Je pense qu'il n'est pas... Est-ce que tu sais c'est quoi Évangile d'abord? C'est un livre. Non, c'est pas un livre. C'est quoi? Les évangiles, ce sont les textes des chrétiens qui parlent de la vie de Jésus et de ses enseignements. Tu parles de l'évangile qui a été scellé par... Il n'y a pas l'évangile, il y a les évangiles. Ok, les évangiles, autant pour moi.
Les Ça veut évangiles, dire bonne nouvelle et le mot évangile. ok, les évangiles qui ont été scellés par le christianisme, tu parles de cet évangile ou tu parles d'autre chose? Il était scellé par qui? Bah, les vraies paroles de l'évangile ont été scellées, on est d'accord? Il n'existe pas de vraie parole de l'évangile. Ah bon? Oui, les évangiles, c'est-à-dire il y a 4 évangiles dans la Bible qu'on appelle les évangiles canoniques, et c'est l'Église catholique qui a décidé. Mais en fait, en réalité, il y a 73 évangiles. L'Église catholique en a pris que 4 et a mis dans la Bible. Tous les autres, ils ont déclaré que c'était apocryphe. Et les 4, ils ont déclaré que c'était canonique. Or, ces 4 évangiles-là, on prétend que c'est les disciples de Jésus qui l'ont écrit. On n'a aucune preuve de l'existence de ces disciples, et ces évangiles contiennent des erreurs, des mensonges, des contradictions, des contre-vérités à l'intérieur. Si c'est de ça que tu parles, si ton Coran, quand il te parle d'évangile, il te parle de ça, c'est que ton Coran est en train de te mentir. Et comme le Coran est la parole de Dieu, c'est que Dieu lui-même ne sait pas que les évangiles sont bourrés de mensonges et de contradictions, et qu'il y avait 73, il n'en reste que 4. Ça te prouve que c'est des humains qui ont voulu copier une religion qu'ils ne maîtrisaient même pas. Il n'y a même pas de... Quand tu dis les évangiles, les vrais évangiles, il n'y a pas de vrai évangile. Il n'y a aucun texte original des évangiles. Tous les textes sont des copies. Et les copies en question, il y en a 54 000. Et ces 54 000 contiennent 400 000 contradictions. De quel évangile ton Coran parle exactement? Et je la connais pas, vu que j'ai jamais vu l'évangile, je l'ai jamais. Voilà, vous ne connaissez pas parce que vous êtes dans une religion qui est une vilaine copie du christianisme. Non, ça a été un rappel que moi je suis, que j'adhère et que je suis. Tu peux continuer à appeler ça rappel si tu veux. On appelle ça un plagiat. Maintenant, si tu appelles plagiat rappel, ok. C'est quoi la différence entre un plagiat et un rappel? C'est le mot qui change seulement, mais la réalité, elle est la même. Mais du coup, quand je te dis c'est un rappel, pourquoi tu n'acceptes pas le mot rappel, mais tu veux forcément mettre le mot plagiat? En fait, si je me retrouve devant un jury qui regarde ma thèse à moi, de doctorat ou de master, si j'ai copié ta thèse à toi, le jury me dit, mais gars, c'est une copie ça. Les histoires que je retrouve dans ta thèse, c'est les mêmes que j'ai retrouvées dans la thèse du M. Moi, je leur dis, non, monsieur le jury, vous appelez ça plagiat. Mais en fait, c'est un rappel. Je suis venu rappeler ce qu'il avait fait dans sa thèse. On va te donner 0, on va te chasser de l'établissement. Mais là, on n'est pas dans le contexte de présentation devant un jury. On est du côté de la religion. Le Coran nous dit c'est un rappel qui a été révélé par d'autres personnes. Il le dit explicitement. Donc là, nous, on ne s'est pas dit que c'est des nouvelles choses, c'est des nouvelles règles. C'est un rappel. Mais un rappel de quoi? Pourquoi vous avez besoin de rappeler d'un rappel d'un rappel de la connaissance de Dieu qui est là, de rappel de comment les gens doivent se comporter, de comment les gens doivent vivre en communauté, de comment, etc., etc. Dans ce cas, si tu dis que ton Coran est venu... Oui, termine, je t'écoute. Allô? Allô? Qu'est-ce que le Coran? Cite-moi une seule chose que le Coran a appris aux êtres humains que les humains ne connaissaient pas avant le Coran. Il y en a plein. Encore une bonne chose, il y en a plein, ça veut dire que tu peux en citer. Juste quand tu pars à la sourate 17 Al-Isra, tu verras plein de choses que Dieu nous parle. Des choses qu'on ne devrait pas faire. Cite-moi une seule chose que les êtres humains ne connaissaient pas, mais que c'est le Coran qui est venu nous apprendre ça. Et on ne pourrait pas connaître ça sans le Coran. Bah déjà, il y a des choses scientifiquement qui ont été dans le Coran, de la science. L'atome, par exemple. Quand tu pars dans la sourate Zulzilat, là-bas tu retrouves l'atome. À cette époque-là, l'atome n'était pas connu. Et quelle sourate? Zulzilat. Numéro? Attends, je vais te dire ça. Ou les ADN. Les ADN aussi. Commençons par l'atome. Ok, t'inquiète. Dans quelle sourate? Je vais te dire ça. Je cherche ça et je te dis plus tard. C'est la sourate 99. Verset combien? Attends.
T'inquiète pas, je cherche ça, je te dis. Les 2 derniers versets de la sourate 80 Zulzilat. Donc, sourate 99. Verset 7, verset 7 et 8. Fa'innama al-yusri yusran. Non, pas ça. Quiconque fait du bien, fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Et Oui. quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Donc l'atome a été mentionné pendant ce siècle. Ça, c'est ce qu'on appelle une traduction concordiste. Non, c'est pas une traduction Le mot concordiste, c'est que Dieu le disait. Pas du tout. Le mot en arabe, ce n'est pas atome. Mais tu viens de lire le mot en français et tu me dis que c'est pas ça. Tu comprends l'arabe maintenant? Le mot en français, c'est une traduction. On appelle ça des traductions concordistes. Quand on Non, traduit, c'est pas- on met c'est un une mot tra- qui est... Le mot... Est-ce que tu peux me dire c'est quoi le mot atome qui a été traduit? En arabe, c'est quel mot qui a été traduit par atome? T'inquiète, je vais te dire ça. Misqala jarratin. Ça veut dire atome Atome. en arabe. فإنما مثقال ذرة خيرا يره وإنما مثقال ذرة شرا يره. Tu verras les mêmes mots au même endroit que ce qui veut dire atome. Zarati. Je sais que c'est faux, on va vérifier ça tout de suite. Ok. 99, verset 7. Le mot n'est pas atome, le mot c'est la lettre Fa qui veut dire particule. Ce n'est pas atome, c'est une traduction concordiste, comme je le disais. C'est Non. particule. La D'où plus tu prends petite ça? D'où tu particule. prends ça? Dans le Coran seul, en bas, on explique la phonétique. Donc là, et tu utilises les la tafsirs particule. tu utilises les tafsirs pour pouvoir donner la définition de fa, qui veut dire particule. Non, j'utilise l'explication de mot par mot. La racine du Tafsir. mot. On utilise... En fait, si tu pars sur Coran seul, si quelqu'un est en train de marmailler, par exemple, eh bien, tu vas aller vérifier si quelqu'un marmaille avec les mots en arabe en faisant ce qu'on appelle des traductions concordistes, c'est-à-dire les mots tels que embryon, par exemple, dans la sourate Al-Mu'minun, il y a écrit embryon dans le Coran, mais en fait, le mot c'est la chair mâchée. C'est comme celui-ci. Le mot, il est là. En fait, on te traduit mot par mot. Et le mot, c'est la plus petite particule. Mais comme aujourd'hui, nous savons que la plus petite particule, c'est l'atome, en fait, les gens ont remplacé par atome. Mais en réalité, quelqu'un a dit, si on traduit réellement, ça donnerait quiconque fait du bien, du poids, même d'une petite particule, le verra. C'est ça que ça veut dire si on traduit réellement ce que ça signifie. Donc, c'est ce qu'on appelle une traduction concordiste, une traduction adaptée à la compréhension du monde. Parce que si on écrit ça, on sait déjà que les petites particules, c'est l'atome. Mais celui qui écrivait ça à l'époque, il ne savait pas que la plus petite particule, c'est l'atome. Hein. Il ne savait pas ce que c'est que l'atome. Comment ça, il ne savait pas? Il l'a mentionné dans son Coran. Donc, Mais il a juste mentionné ça et sans savoir. Mais ça n'a aucun sens, en fait. Mais tu me dis qu'il a mentionné ça dans le Coran sans le savoir, et en même temps, tu me dis qu'il ne le savait pas. Mais il y a écrit, je ne sais pas si tu comprends, reprends le verset. Quiconque fait du bien, même si c'est du poids de la plus petite particule, le verra. C'est quoi la plus petite particule? C'est un Mais à atome. l'époque, mais celui qui disait ça à l'époque ne savait pas qu'il existe l'atome. Ce n'est pas la preuve de l'existence de l'atome. On appelle ça du concordisme. C'est-à-dire que vous faites des traductions et aucun tafsir, je te mets au défi de me sortir un tafsir qui prononce le mot atome. Parce qu'en réalité, pour un musulman, si tu ne comprends pas ce que veut dire un verset, la signification, le sens d'un verset, tu dois aller te référer au tafsir. Sors-moi un tafsir de Ibn Kathir, de Al-Jalalain, Depuis que je suis monté, je ne t'ai pas parlé des hadiths, Ibn Abbas. de musulmans ou de qui que ce soit. On parle du Coran. Parce que pour comprendre un verset du Coran, si vous avez un problème avec un verset, il faut sortir. Et pourtant, moi, dans ma traduction que j'ai là, Zarrati, comme je t'ai dit, c'est atome.
Si tu pars dans un site, je sais pas si tu as un iPhone ou quoi, traduction, tu mets là-bas atome en français, ça donne la traduction zarrati, qui veut dire atome. En fait, tu ne comprends pas. Bref, À on va l'époque, pas, on va pas continuer à sur l'époque, ce- l'atome ne voulait pas. Le mot atome, il n'existait pas chez les Arabes. Ça veut dire petite particule simplement. La plus petite C'est partie. normal que mais c'est normal qu'à l'époque, quelqu'un se dise, est-ce que tu sais que j'aurais pu te détruire ton argument depuis le début? Est-ce que tu sais que même sans avoir recours au Coran, je peux démonter ton argument simplement avec l'histoire? Je suis là pour ça. Moi, je t'ai donné, tu m'as dit de donner un exemple. Il n'y a pas de Science. souci. Tu m'as dit de te Il y a donner pas un de exemple souci. science. Je t'ai donné un exemple de la science. Non, et c'est- la tout. Ok. Tu viens de dire que, est-ce que tu sais que l'idée de l'atome existait bien avant le Coran? Dis-le moi. En 450 avant Jésus-Christ, il y a un type qu'on appelait Démocrite. Et il y avait un autre bien avant lui qui s'appelait Leucippe, qui avait parlé de l'atome. Ils ont écrit, leurs écrits sont là. On est en moins 450 avant Jésus-Christ. J'ai le droit de, j'ai le droit de te Il disait qu'il y a des contredire sur ça ou pas? Il disait il y a des particules qui sont les particules les plus petites de la matière. Et ces particules qui sont les plus petites de la matière, n'est-ce pas, il disait ce sont des particules qui sont éternelles et invisibles à l'œil nu. Tu peux aller vérifier si tu penses que ce que je dis est faux. Donc quand tu dis que le Coran est venu nous apprendre déjà, c'est faux. Même en Égypte antique, je peux te sortir des textes qui parlent déjà des particules petites. Donc les gens savaient déjà l'idée de dire que notre corps est fait des particules qui sont les plus petites. Ce n'est pas quelque chose d'incroyable. Ce n'est pas le Coran qui l'a amené. Ça existait depuis avant Jésus-Christ, des millénaires avant Jésus-Christ. Toi, ton Moi, Coran j'ai a passé été le code. écrit. Tu m'as donné un livre qui me dit que vraiment cette personne, elle avait la définition d'atome, vu que ce sont des rapportés, comme tu le dis. Mais c'est Une pas fois- que tu as Internet Attends. avec toi. Va écrire sur Internet. Je sais pas moi, écrire, je sais pas Sur Internet, quelle est on la sait qu'il plus y a des ancienne vrais référence à l'atome. Va écrire la plus ancienne référence à l'atome. Qui a été le premier à parler de l'atome? Sur Internet, Ça, on sait qu'il y a du vrai et du faux. Tu le sais mieux que moi, vu que Non, tu es écoute. présent sur Internet. Non, écoute-moi. C'est pas une affaire de vrai ou de faux. Il faut éviter de dire des bêtises. C'est pas des bêtises. Mais Est-ce déjà, que, tu tu le peux rappelles. prouver, est-ce que tu peux prouver que c'est faux dans l'Antiquité? Le CIP n'a pas parlé de l'atome. Et Je peux pas le Démocrite n'a pas parlé prouver. de l'atome. Je peux pas le prouver parce que je ne sais pas. Quelque chose que tu Dans ne ce cas, sais tu pas. vas vérifier ce que j'ai dit. Bref, on va pas continuer sur Non, l'atome. il n'y a pas de bref. Faut vérifier. Ok, donne-moi le truc, je vais vérifier, t'inquiète pas. C'est quoi? Va vérifier sur Internet. Oui, donne-moi le nom du site où je vais vérifier. Tu vas sur, par exemple, je sais pas moi, mais n'importe quel site, tu tapes juste sur Google, tu vas trouver. La première apparition de l'atome. Non, pas la première apparition. La première mention de l'atome dans l'histoire date de quand? La première mention. La première idée ou la première mention, la première idée La de première l'atome. mention de l'atome. De l'histoire. Oui, ça date de quand? Écris, et lis-nous ce qu'on te donne là-bas. Là, sur Wikipédia. Google va te proposer déjà des trucs. Mais tu me dis de lire le premier, je tombe sur Wikipédia. Il y a écrit quoi? Le modèle atomique de Rutherford est un modèle physique proposé en 1911 par Ernest Rutherford. ça, c'est le modèle. La structure d'un atome. Ça, c'est le modèle. Ça, c'est le modèle de l'atome. On ne te parle pas du modèle de l'atome, de l'idée de l'existence d'un atome. C'est ce que j'ai remarqué, la première mention de l'atome de l'histoire. D'accord. Écris la première idée de l'atome. Peut-être que ça va aller. Je vais changer alors. Oui. La première idée de l'atome de l'histoire. On est d'accord? Oui. Ok. Rechercher. Les atomistes grecs. Exactement, l'atomisme. L'atomisme, même en Inde, quand on étudiait l'atomisme à l'époque. Ça ressort sous référence de Rutherford, culture, science et chimie. En fait, on appelle ça de la malhonnêteté. Mais je Je suis sais que tu le vois devant toi, mais tu ne veux pas le dire. Mais je suis là sur devant. C'est culture, science, point chimie. Tape sur la Point partie ensemble. IA.
Tape sur IA à côté là-bas. Mais comme tu me dis que je te mens, je donne le nom du site où j'ai vu culturescience.chimie.ens.fr. Je vais chercher, moi aussi, attends. Tout le monde a cherché dans les commentaires et les gens ont trouvé des Démocrite, comme je l'ai dit. Attends, moi je vais taper aussi. J'ai pas dit que je trouve pas, mais c'est le premier lien qu'on m'a envoyé. Tu sais, je suis informaticien, je sais comment les liens marchent. Je vérifie. C'est l'informaticien, il faut taper sur Google, il n'y a pas besoin. Non, c'est juste pour te dire, c'est le premier lien que j'ai. Dans les commentaires, des gens vérifiaient. C'est pas parce que j'ai ce premier lien que forcément tu auras ce premier lien. Tu peux avoir un lien différent que moi j'ai. On est d'accord? La plus ancienne idée de l'atome existe depuis quand, je pense? Bah, là, c'est différent de ce que tu m'as dit. Voilà. Et je te lis ce qu'on me met, parce que toi, tu mens. Non, là, c'est différent de ce que tu m'as dit. Ce que tu as marqué sur Google, c'est différent de ce que tu m'as dit. Donc, forcément, les résultats sont différents. Mais c'est la même chose. Lis ce que tu vois. Moi, tu me dis de taper ça. Écrit, la plus ancienne idée de l'atome existe depuis quand? Point d'interrogation. Écris toi aussi. La plus ancienne. Oui. Idée. La plus ancienne idée. Oui. De l'existence d'un atome. De l'existence d'un atome. Date de quand? Remonte à quand? Remonte à quand? Remonte. Attends. Point d'interrogation. Recherche. D'où vient l'idée de ça? C'est Radio France. Je vais pas lire ça. Donc je vais. Pourquoi tu ne dois pas lire? Ben, si tu veux, je rentre. Je sais que c'est Radio France qui a été publié le 13 septembre 2022. Jusqu'à ce jour, de 1906 à l'existence de l'atome, fut démontré expérimentalement grâce... Attends. Refusé. En tout cas, même les gens qui sont dans les commentaires ont trouvé... Mais moi, tu me dis de lire quelque chose. Je t'ai donné le site de Radio France. C'est là-bas où je suis tombé, le premier. Si tu veux, j'allume ma caméra. Tu vois tout en même temps. Tu es sur Google, non? Je suis sur Google. Quand tu cliques sur Google, Google te propose un aperçu IA. Lis cet aperçu IA. Parce que tu me crois pas, je vais allumer ma caméra comme ça. Bah, bon, l'accès au live, il a été refusé. Donc, je peux pas. Lis seulement l'aperçu IA. Tu as 19 abonnés, tu sais déjà que tu ne peux pas allumer la caméra. Parce que je l'ai créé pour toi, pour débattre avec toi. Dans ce cas, lis ce que l'IA donne. L'IA fait des recherches, écume beaucoup de sites et te donne un résumé de tous les sites qu'il a vus. Lis ce que l'IA te propose. Pourquoi tu lis pas ce que l'IA propose? Parce que je vois pas, c'est que tu penses, je vois ici Académie Land, des trucs comme ça, je vois pas. Didiou Mine, le plus ancien, c'est ça que je vois pas. IA ici. Parce que moi, je vois pas le truc. Sur ton moteur de recherche là, de Google. J'ai ça, IA. Clique là-bas. J'ai déjà cliqué sur le moteur de recherche, oui. Lis. La notion d'atome est donnée pour la première fois par Démocrite entre moins 460 et moins 370 avant Jésus-Christ, qui le définit comme... Est-ce que le Coran existait à cette époque-là? Mais là, c'est culturesciencechimie.com, le Coran n'existait pas. On est d'accord? Le Coran n'existait pas à cette époque, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand le Coran... Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu as une preuve qui prouve que ça, c'est vrai, ce qui est marqué là? C'est pas sous tes yeux? Ben, ce qui est écrit dans le Coran, c'est sous tes yeux ou pas? Oh. Mais le Coran a été écrit quand? En quelle année? Le Coran a été écrit en 620, quelque chose comme ça. Après Jésus-Christ, non? Oui. Non, pas en 620, c'est après la mort de Mohammed. Non, le Coran a été révélé. Le prophète, il a été assemblé. Non, je parle d'écriture. Oui, ça a été assemblé par Ousmane, le troisième calife, mais ça a été révélé par le prophète. Ce n'est pas grave. Admettons que ce que tu dis est vrai. On est en 600 quelque chose. C'est pas ce qui admettons, c'est ce qui est vrai. C'est faux, mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là. J'ai déjà fait ici, là, plusieurs fois et personne n'a pu survivre à ça. Bon, on va faire comme si ce que tu disais était vrai. Mais c'est vrai. C'était en 620. Tu as dit 620, non? Oui. Après Jésus-Christ ou avant? Après.
Maintenant, Démocrite, lui, c'était en 400 avant ou après Jésus-Christ? C'est marqué après, avant. Donc, entre Démocrite et le Coran, lequel a écrit le premier, a mentionné le premier l'existence de l'atome? Là, c'est mentionné que c'est Démocrite, mais je peux dire que c'est faux. Du moment Donc, moi, la question que je t'ai posée, c'est qu'est-ce que le Coran est venu nous dire que les humains ne connaissaient pas avant? L'atome, donc on t'a prouvé qu'on Là, tu connaissait m'as pas dit avant. la preuve que l'atome dans le Coran, c'est faux. Je pourrais te dire ça parce qu'en moins 400, il n'y avait pas des écritures ou des trucs comme ça qui pouvaient vraiment nous dire que... Non, ce n'est en pas moins- ça la question. Ma question, c'est qu'est-ce que le Coran apprend aux humains que les humains ne connaissaient pas? On vient de te L'atome- démontrer que les humains connaissaient déjà l'existence de l'atome. Maintenant, qu'est-ce t'ai que... donné- Donc, tu as dit que ça, c'est foutu. Je t'ai donné Et l'atome. tu même je t'ai dit que donné- ce n'est pas l'atome. Le Coran ne parle pas de l'atome, c'est une traduction concordiste. Le mot, c'est particule simplement. Je t'ai donné les empreintes aussi. Quoi? Les empreintes. Donc, les humains, avant le Coran, ne savaient pas que nos doigts sont faits d'empreintes. Que l'empreinte est identique. Ils savaient qu'on avait les empreintes, mais que chaque personne a son empreinte identique. Non. C'est écrit dans quelle sourate? Sourate 21, verset 30, comme le mentionne le Coran seul. Sourate 21, verset 30. J'ai écrit « La plus ancienne idée que les empreintes digitales sont uniques remonte à quand dans l'histoire ?» Réponse. L'utilisation des empreintes digitales pour l'identification reposant sur l'idée de leur unicité remonte à l'Antiquité, il y a environ 3000 à 4000 ans avant Jésus-Christ. En Mésopotamie, en Babylone, où les empreintes étaient apposées sur les contrats en argile, ainsi qu'en Égypte ancienne. Antiquité en Babylone et en Égypte et en Chine. Les Babyloniens et les Égyptiens utilisaient l'empreinte du pouce pour signer les documents ou authentifier des transactions. En Chine également, cette pratique était également courante pour authentifier des scellés ou des documents commerciaux. Origine lointaine, des traces de doigts ont été retrouvées sur des poteries anciennes et même des momies égyptiennes également. Là, moi, je t'ai dit d'aller lire la Reconnaissance Sourate 21, scientifique. verset 30. Attends. Tu me sors des trucs sur l'atome qu'on avait déjà fini. Tu me dis de donner Je suis en train de te démontrer que on te dit, donc tu nous dis le Coran a appris aux humains que l'empreinte est unique. Je te dis que les humains le savaient déjà, tu as dit non. On te dit 4000 ans avant Jésus-Christ, on utilisait déjà l'empreinte dans des documents pour signer. officiels. Mais est-ce qu'ils savaient que c'était identique pour signer, t'as dit? Ils savaient pas que Mais c'était si identique. à quoi sert une signature? Hein? Une signature, ça sert à quoi? Mais une signature, c'est juste pour montrer que c'est une signature, ça vient de moi. Mais est-ce que, en mettant leur pouce... Attends. Tu as dit qu'une signature, c'est pour montrer que ça vient de toi et pas de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Oui. Et quand quelqu'un met une empreinte digitale en tant que signature, c'est pour montrer que... Ça vient de cette personne. Et pas de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, cette personne-là savait que l'empreinte digitale est quelque chose d'unique. Oui. Et ça existe depuis 4000 ans avant Jésus-Christ. Toi, ton Coran, il date de 620 après Jésus-Christ. C'est qui a entre le Coran et puis eux? C'est lequel qui est le plus ancien? Mais est-ce que toi, tu peux me dire vraiment qu'à cette époque, ils savaient que c'était identique, que c'était pas juste pour mettre une signature, pour sceller une lettre? Parce qu'il y a plusieurs façons de sceller des lettres. Il y avait des gens qui tamponnaient leurs lettres. Il y avait des signatures avec le sang qu'ils mettaient sur leurs doigts pour signer, fermer, montrer que la lettre n'a pas été ouverte. Historiquement. C'est prouvé historiquement. De quel historiquement? Oui. Mais comment ça, de quel historiquement? De quelle histoire? Il y a un site internet qui se spécialise sur la biométrie, www.biométrie-online.net. Et Une fois, Médusa, ça fait longtemps. Une fois, Médusa, t'as dit, sur tu le crois site pas. de Gendarmerie nationale. Attends, sur le site de Gendarmerie nationale, www.gendarmerienationale.com, on en parle. Sur le site de online, www.biométrie-online.net, on en parle également. Dans le site Good Flow Advanced, on en parle également. Sur Wikipédia, empreinte digitale, va voir, on en parle également. Sur le site Cité des Sciences,
on en parle. Police-scientifique.com, on en parle aussi. .fr, pardon, on en parle. Les empreintes digitales, des traces capillaires, sa plus ancienne mention dans l'histoire. Sur CDVI France, n'est-ce pas, on en parle aussi. Sur Le Républicain Lorrain, on en parle. Sur sciencedirect.com, c'est la même chose. Identification des personnes par l'empreinte digitale, les plus anciennes mentions de l'histoire. Voilà. Trouve autre chose. D'accord, Médusa. Une fois, sur ton panel ici, tu as dit une fois, tu ne crois pas à quelque chose qui a été écrit après cette époque. Vrai ou pas? Tu as dit une fois, tu ne crois pas. D'abord la sourate. C'était sourate combien? Mais pourquoi tu veux pas que je termine là? Tu me dis. Non, je te donne. Pendant que tu termines, donne-moi seulement la sourate. Sur la ressuscité, pour ressusciter les morts, sourate de. Non, pas les morts, sourate de l'empreinte digitale. 21, verset 30. Ok. Attends. Non, ça, 21-30, ça c'est sur ce que vous appelez le Big Bang. Quel Big Bang? 21, 30. Oui. Le sourate 21, verset 30 parle de ce que vous appelez Big Bang, mais en fait, ce n'est pas le Big Bang. Ce que vous faites concorder, comme n'a pas vu que nous avons créé la Terre compacte. Non. Sourate 21, verset 30 ne parle pas de Big Bang. Et bref, c'est que je voulais dire. Une fois, tu as dit. Sourate 21, verset 30. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte, ensuite nous l'avons séparée et fait de l'eau toute chose vivante. Est-ce que tu parles de la sourate An-Anbiya? Ça, c'est la 21-30. Où est la source, la sourate qui parle de l'empreinte? Tu confonds avec la 75-4. Attends, je te dirai ça tout de suite. Bref, pour terminer, attendant que je cherche. Comme je t'ai dit, c'est même pas écrit les empreintes, il y a écrit « Mais si nous sommes capables de remettre en ordre les bouts de ses doigts. » C'est quoi les bouts d'un doigt? La partie la plus à l'extrémité du doigt, quoi. Hein? Mais c'est quoi? Le bout de ton bangala, c'est quoi? Pourquoi t'es vulgaire à ce point? Est-ce que depuis que je suis monté, je t'ai manqué de respect ou quoi que ce soit? On parle pas de ça. Donc dire que tu as le bangala, c'est un manque de respect. Bah oui, parce que je sais pas quel âge tu as. Parlons respectueusement. En quoi le fait de mentionner un membre que tu portes sur ton corps, c'est un manque de respect? Parce que c'est une injure. Tu le sais, toi. Le bangala, c'est une injure. Bah oui. Est-ce que tu pourrais dire ça à un aïeux? Juste un exemple. Est-ce que tu pourrais dire ça à un aïeux? L'aïeux, il a le bangala ou pas? Mais est-ce que tu pourrais venir devant lui te dire ton bangala? Mais est-ce que toi, tu es un aïeux? Non. Je suis probablement plus grand que toi. Bien sûr. Donc, c'est à toi le plus petit, je ne dois pas dire le bangala. Pour le respect, il est mutuel. Le respect de quoi? Il est mutuel. Otep spécial à Modibo Fakoli. J'espère que tu vas bien. Vraiment. Donc, je rappelle que que Modibo Fakoli. Le bout des doigts, c'est quoi? Oh, attends, d'abord, on salue quelqu'un d'important. Otep Modibo Fakoli, qui est un chercheur, n'est-ce pas, et un traditionnaliste. Et merci pour tout le travail que tu fais, évidemment. Regarde, ce que tu as dit, je viens de te démontrer que c'est faux. Il n'y a pas écrit empreinte digitale dans ce verset. Il y a écrit le bout des doigts. Le bout des doigts. Oui. Bon, pour moi, le bout des doigts, c'est les ongles. Bon, c'est vrai ou c'est faux que le bout des doigts, c'est les ongles? C'est faux. Quoi? C'est faux. Mais frère, le bout, si je dis, je l'ai touché par la partie, le bout veut dire la partie la plus extrême, n'est-ce pas? Je t'écoute, termine. Donc si on dit il a touché par le bout des doigts, ça veut dire il a touché par les empreintes digitales, c'est ça? Donc du coup, le bout des doigts, la définition que moi j'ai là, la pulpe, vu que tu es médecin, tu sais c'est quoi la pulpe? Là où se trouvent les empreintes digitales. Ouais. C'est ça le bout des doigts. Mais pourquoi ce ne serait pas qu'on appelle ça, les ongles? Mais c'est pas ça. Parce que toi, tu es médecin, tu sais c'est quoi la pulpe. La pulpe, c'est là où se trouvent les empreintes digitales. Donc, tu peux pas me dire que c'est les ongles. Tu es médecin, Médusa. Tu peux pas me dire ça. On dit le bout des doigts, le doigt. On n'a pas dit les bouts de la peau. On a dit bout des doigts. Le doigt, oui, bout des doigts, c'est ça. Le bout des doigts, c'est la pulpe. Si tu sais pas, c'est la pulpe. Mais pourquoi pas l'ongle? Parce que c'est pas ça. L'ongle, c'est pas le bout des doigts. L'ongle se trouve sur quoi? Tu se trouves sur le doigt. Oh.
Maintenant, quand tu as les ongles là, si tu touches le mur avec l'ongle, quelle est la première partie qui touche le mur? Mais si tu touches l'ongle avec... Si ton doigt là, tu pointes ton doigt comme ça là sur le mur, c'est quoi la première partie qui touche le mur? Si tu n'as pas des ongles, c'est ton bout des doigts. Si tu as l'angle? Si tu as l'ongle, c'est ça. Cela ne veut pas dire que c'est le bout. Donc ça veut dire que ton verset ne marche que si quelqu'un n'a pas l'angle. Non. Médusa, tu me dis le bout des doigts. Ton verset, ça veut dire que ton interprétation du verset ne marche que si j'ai coupé les ongles. Médicinement, c'est quoi la pulpe? Médicinement, la pulpe, c'est quoi? Mais il n'y a pas écrit pulpe ici, là. Mais comment ça, il n'y a pas écrit pulpe ici, là? Je ne te demande pas de ça, je te dis juste médicinement. Moi, je te dis du bout des doigts. Médicalement, pas médicinement. Ok, médicalement, autant pour moi, tu as raison. Médicalement. Attends. Il n'y a pas écrit pulpe ici. Laisse-moi terminer. Il y a écrit du bout des doigts. Du coup, on vient à la science que tu as étudiée, que tu as fait des études. Alors, ok, d'accord. Donc là, on te dit du bout des doigts. La définition du bout des doigts, c'est la pulpe. La pulpe, c'est quoi? Là où se trouvent les empreintes digitales. C'est ça ou c'est pas ça? Ça, c'est ton interprétation que toi, tu fais. Mais c'est pas mon interprétation, c'est la définition que les médecins ont donnée, que tu fais partie de ces gens-là. Mais en fait, on ne parle pas d'empreinte. On dit bout des doigts. Bout des doigts, tu vas faire tes recherches, tu fais la définition de ça, on te dit c'est la pulpe. La pulpe, c'est quoi? C'est les empreintes digitales. Il y a quoi qui est différent? En tout cas, dans ce verset, quand on lit, on ne voit pas l'empreinte digitale. Et quand je vois le tafsir, personne n'a fait le tafsir en disant que c'est des empreintes, en fait. Bah si. Ouais. Ok, deux exemples où tu veux encore autre chose? Pour Ibn Kathir, ce verset est une réponse aux mécréants qui doutaient de la capacité d'Allah à rassembler les ossements dispersés. Il explique que si Allah est capable de rassembler les os, il est à plus forte raison capable de reconstituer les bananes, c'est-à-dire les extrémités des doigts, donc avec les os. Donc en fait, Ibn Kathir lui dit que ça ne concerne pas tes histoires d'empreintes, c'est les os. Hein, il parle du dernier doigt là. Donc le fait qu'on peut plier les doigts comme ça là, c'est bien fait. C'est de ça lui il parle. Qui sont des petites parties délicates. Voilà. Selon cette exégèse, Allah peut même transformer les mains de l'homme en sabots, comme ceux d'un âne ou d'un chameau, s'il le voulait. Mais il a choisi de les restaurer dans une forme humaine. Ça, c'est les gens qui ont plus de connaissances que toi en islam. Ibn Kathir, qui est un énorme savant, tu n'as même pas le tiers, du quart, du demi de la connaissance que lui, il a en islam. J'ai jamais dit autre chose, j'ai jamais contredit. Mais lui, il n'a pas compris ça comme ça. Bon, pourquoi toi, ta compréhension à toi serait mieux que la sienne? Lui, à aucun moment, il te dit ici là que... Pourquoi toi, ta compréhension, elle est meilleure que ma compréhension avec la définition du Ah non, c'est pas ma compréhension à moi, c'est celle l'un des plus grands savants. Tu t'es référé sur Ibn Kathir pour me donner ça, mais toi, sur ta référence en toi, sans Ibn Kathir, la définition du... Moi, je t'ai dit, pour moi, c'est les ongles. Mais comme moi, je ne suis pas musulman, je suis pas médecin, de l'islam. Médusa, t'es médecin, tu peux pas me dire que le bout des doigts, c'est des ongles. C'est comme moi, si tu me dis en informatique, le codage HTML et le codage Java, c'est la même chose. Non. Ton exemple n'a même pas de sens. Non, c'est juste pour te dire, il y a plein de choses. C'est des exemples différents. Tu me donnes quelque chose en informatique, je dirais ça, c'est pas ça, ça c'est la définition de ça. Toi, dans la médecine, que tu connais mieux que moi, tu as fait des études, la définition du bout des doigts, je t'ai dit, c'est la pulpe que tu sais. C'est quoi la pulpe? C'est les empreintes digitales. Tu refuses ça, on va aller sur autre chose. Dieu, il n'existe pas et tout. Toi, tu me dis, ça fait longtemps que je suis ton panel. Dieu, c'est la nature. Dieu, c'est celui. Mais pourtant, cette nature, elle fait du tort aux gens. Vu qu'elle est Dieu. Cette nature que toi tu dis c'est Dieu, elle n'est pas autophase, elle est phytophase. Tout ce que tu dis là n'a aucun sens. Elle s'est pas créée à elle-même. Elle a eu besoin d'autre chose. Dieu, dans le Coran, il dit qu'il a créé la terre et les cieux. Il dit qu'il a créé les êtres humains, etc., etc. Il dit qu'il a créé l'être humain de la plus belle des manières, puis l'a redescendu au plus bas niveau, etc., etc. Il dit qu'il a créé le soleil, les étoiles, etc., etc. Mais pourtant, la science ne peut pas démontrer le contraire. La science nous dit que c'est à partir d'un Big Bang. Mais depuis que la science a été révélée, la science n'est même pas capable de créer le soleil, ne serait-ce plus de 2 heures. Je viens de te dire que tout ce que tu dis là,
Je t'ai cité 3. Est-ce que tu veux que je te lise ce qu'ils disent? Le tafsir de On Ibn n'est Kathir. plus sur les ongles et les trucs et les Écoute, je suis atomes. toujours sur les ongles. Je suis en Quand train ça de te montrer t'arrange. que tu mens. Écoute-moi. Quand ça Sur t'arrange. les... Non, écoute-moi. C'est pas une affaire de l'autre là. Je t'ai cité. Premièrement, tu as dit. Ma question, elle est simple. Hein. Qu'est-ce que le Coran a appris aux humains que les humains ne connaissaient pas? Je t'ai dit l'atome, je Tu as t'ai parlé dit de l'atome. Je t'ai dit que ça existait. les bien avant. empreintes. Tu ne parles même pas d'atome. Laisse-moi parler. Deuxièmement, tu as parlé d'empreintes. Les empreintes. Je t'ai expliqué, on t'a démontré que les empreintes digitales Tu m'as pas existent. démontré, non. T'as lu ce Bientôt, que je vais te faire descendre si tu es malhonnête. On a Non, c'est cité pas une devant tout le monde démonstration. et Mais c'est quoi une écoute, laisse-moi démonstration d'abord Déjà, parler. c'est quoi une démonstration? Donne-moi la définition d'une démonstration. Coupe ton micro d'abord. Là, ça devient n'importe quoi. Je t'ai expliqué de manière très simple. Je t'ai donné les sources. Je t'ai cité 5 sources, 5 sites différents qui te démontrent de manière précise que depuis 4000 ans avant Jésus-Christ, les Égyptiens antiques, les Mésopotamiens et les Chinois savaient que les empreintes digitales sont uniques d'individu à individu, à un point où ils mettaient ça comme signature. Est-ce que tu comprends? Ils signaient les documents avec leur empreinte parce qu'ils savaient que c'est inimitable. On ne peut pas imiter les empreintes digitales. Donc, quand on t'a dit, cite-moi une chose que le Coran nous apprend qu'on ne savait pas, les humains le savaient déjà, donc c'est faux déjà. Et en plus du fait que tu as déjà raté la question en disant ça, donc normalement c'est déjà fini, on t'a dit, quand tu dis empreinte digitale, c'est ce qu'on appelle du concordisme. Tu fais du concordisme. Tu fais du concordisme. Aucun savant, il y a des savants tels que Ibn Kathir, Al-Jalalain et Al-Sahadi qui ont fait les tafsirs. Et les 3 tafsirs, aucun d'eux ne parle qu'on appelle ça, de ça. Ils parlent des eaux. Maintenant, pour te mettre en PLS proprement, je vais te lire les 3 tafsirs de ces 3 savants. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas comment l'islam fonctionne, si tu ne comprends pas un verset du Coran, tu peux aller lire ce qui est écrit dedans. Tu peux aller lire ce qu'on appelle l'exégèse, donc le tafsir fait par les savants de l'islam. Voici ce que Ibn Kathir dit. Je te sors le tafsir original. Mais si nous sommes capables de remettre en ordre les bouts des doigts, signifie l'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons pas ces os. Il parle des os. Par bout des doigts, il entend les os. Bien au contraire, nous les rassemblerons. Nous sommes capables de rendre ces doigts et ces oreilles comme une chose unique et unie. Unie, il parle bien des os, unis. Tel que le sabot d'un chameau ou le sabot d'un âne. Eh oui, il n'y a pas d'empreinte sur les sabots du chameau et le sabot de l'âne. Parce que lui, c'est de ça qu'il parle. S'il l'avait voulu, il l'aurait fait. Mais il les a créés séparés pour qu'ils puissent accomplir les tâches qu'il souhaite. Séparés, c'est-à-dire il a créé les doigts séparés et ses extrémités séparées de manière qu'on puisse les plier. Il parle des doigts. Deuxième tafsir. Tafsir de Al-Jalalain maintenant. Là, on était chez Ibn Kathir. Al-Jalalain, il dit, mais si, c'est-à-dire que nous les rassemblons, capables, se rapprochent à l'état de notre puissance, de remettre en ordre ses bouts des doigts, c'est-à-dire les extrémités de ses mains et de ses pieds, de les rendre à nouveau comme ils étaient avec leurs petits os. Avec leurs petits os. Si nous pouvons faire cela pour les petits os, qu'en est-il des plus grands os? Est-ce que les os ont des empreintes dessus? Al-Jalalain. Maintenant, tafsir de Al-Sahadi. Il dit, mais si nous sommes capables de remettre en ordre les bouts de ses doigts, c'est-à-dire les extrémités de ses doigts et de ses os, qui sont les os les plus petits, les plus fins, puisqu'il est capable de remettre en ordre ce qu'il y a de plus minutieux, il est à plus forte raison capable de rassembler les plus grands os. Tafsir de Al-Sahadi. Tu peux reprendre ce tafsir-là, s'il te plaît, une dernière fois? Les 3? Non, c'est le dernier que tu viens de citer, juste le dernier. De Al-Sahadi. Dans quelle année les empreintes ont été découvertes? Ne lis pas Coran, reprends le tafsir que tu viens de lire, s'il te plaît.
Mais si nous sommes capables de remettre en ordre les bouts de ses doigts, entre parenthèses, et là il explique, c'est-à-dire les extrémités de ses doigts, de ses os. Tout à l'heure, tu as parlé d'empreinte quant à lui, Médusa. Quoi? Tout à l'heure, tu as parlé d'empreinte quant à lui. Tu as dit le bout de ses doigts, entre parenthèses, empreinte. Tout le monde a entendu ça, Médusa. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu peux... Je te mets au défi. Alors, tout le monde est en train de nous écouter. Dans les commentaires, est-ce que j'ai dit entre parenthèses empreinte? Jamais de la vie. Je ne sais pas si tu mens ou tu fais une hallucination auditive, mais je n'ai jamais dit ça. Je te relis le tafsir. Mais si nous sommes capables de remettre en ordre les bouts de ses doigts, c'est-à-dire les extrémités de ses os, de ses mains, qui sont les os les plus petits, les plus fins, point. Puisqu'il est capable de remettre en ordre ce qu'il y a de plus minutieux, virgule, il est à plus forte raison, virgule, capable de rassembler les os, les plus grands os. Point. Voilà. Je t'ai cité 3 grands savants de l'islam qui connaissent mieux l'islam, mieux l'arabe que toi et mieux le Coran que toi, et mieux l'histoire de l'islam, mieux la sunna et tous les textes. Ceux-là ont parlé. Ils disent qu'on parle des os ici. À aucun moment, on parle d'empreinte digitale. Voilà pourquoi il faut faire attention, parce que beaucoup de musulmans sont rentrés dans une phase de mensonge absolu qui consiste à faire dire des textes de l'islam ce qu'ils n'ont pas du tout dit. Vous inventez des preuves scientifiques là où ça n'existe pas. Vous fabriquez des empreintes digitales là où il n'y a aucune empreinte de mentionnée. Et si quelqu'un n'est pas attentif, si quelqu'un n'est pas vigilant pour aller vérifier la vérité par lui-même, il va se faire mentir. C'est comme ça que vous convertissez les gens à l'islam. Des gens qui ne sont pas très éveillés, vous les convertissez à l'islam parce que ce sont des ignorants. Ils n'iront jamais vérifier. Si ça tombe sur un ignorant, il va se dire « Ah, c'est vrai, donc Allah connaissait l'empreinte. » Mais oui, tu vois, non. Et vous ne présentez que ça. Par contre, tous les autres versets... Donc tu penses que moi, je ne suis jamais allé vérifier quoi que ce soit dans le Coran. Si j'ai juste entendu l'imam s'arrêter devant moi, il a prêché, j'ai dit « Ok, c'est bon, je note. » Est-ce que tu es déjà allé partir vérifier l'état facile? Mais si je suis là et que je t'en parle, je t'ai donné l'exemple des empreintes, je te donne l'exemple des atomes, c'est que j'ai vérifié. Mais moi j'ai vérifié les tafsirs. Si toi tu avais vérifié les tafsirs, tu allais voir qu'aucun tafsir ne parle d'empreinte en réalité. Mais ce n'est pas toi qui as inventé cet argument-là. Dans le Coran. En fait, regarde, ce n'est pas toi qui as inventé cet argument-là. Cet argument-là, ce sont des musulmans prosélytes qui inventent les faux miracles du Coran. Toi as été victime de ces personnes. J'ai pas été victime de ces personnes. J'ai étudié, j'ai compris, j'ai posé des questions. Je suis pas venu là d'un seul coup te parler d'empreintes sans avoir une connaissance. Bon, à part les empreintes, tu as quoi d'autre? On va démontrer que pour les empreintes aussi c'est faux. On va continuer sur ça. Là tout à l'heure, je t'ai posé des questions concernant le Dieu de la nature qui est Dieu pour toi. Tu m'as rien dit. Non, c'est pas ça. Tu es en train. Je t'ai posé une question simple. Je t'ai répondu, je t'ai donné 2 exemples, Médusa. Là, maintenant, je viens de te démontrer que ces 2 exemples sont faux. Donc, trouve d'autres. D'accord. Du moment où tu as démontré que ces 2 exemples sont faux, moi aussi, démontre-moi tout ce que j'ai dit que c'est faux. Mais c'est ce que je viens de le faire tout de suite. Maintenant, non, on parle pas du Coran. On parle plus du Coran. Ma question reste toujours valable. Qu'est-ce que le Coran a apporté aux humains ou aux Africains que les humains ne connaissaient pas avant le Coran et n'auraient pas pu connaître sans le Coran? Tu as essayé avec 2 choses. On t'a démontré que les Égyptiens antiques, depuis 4000 ans, connaissaient déjà l'empreinte digitale et signaient déjà avec les empreintes parce qu'ils... Allô? Jésus-Christ, donc, a dit, je continue à citer les choses, jusqu'à tu vas nous trouver une chose que le Coran a dit que les humains ne savaient pas et qu'ils ne pouvaient pas savoir sans le Coran. Comme ça, tu vas nous montrer que le Coran est utile. Mais si tout ce que le Coran est venu nous dire, nous les humains, on le savait déjà, c'est que c'est un livre inutile. Il nous apprend rien. Qu'est-ce que le Coran nous a appris qu'on ne savait pas? Là, tu m'as donné, je t'ai dit 2 exemples que tu as refutés. Tu m'as dit, tu m'as sorti des... Attends, s'il te plaît. Tu as parlé pendant longtemps, je t'ai pas coupé. Je peux juste terminer, s'il te plaît? Je t'empêche pas, j'ai simplement dit proprement. Ok, d'accord. Du coup, tu m'as donné ça. Je t'ai donné l'exemple de l'atome. Déjà que t'es parti dire les choses que une fois t'as dit, tu crois pas à un écrit qui n'a pas été écrit à cette époque. Donc tu m'as sorti des écrits de l'Antiquité qui tu sais même pas si ça existe ou pas.
Du coup, C'est pas là, les écrits de l'Antiquité. bah, ok, c'est pas t'as sorti des choses. Et c'est même pas, ok. Là, déjà, toi, tu t'as dit, c'est pas des écrits de l'Antiquité. Donc, tu peux refuser ces écrits, vu qu'ils sont pas écrits à cette époque. Je répète. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Ok, je répète. T'as dit une fois dans ton panel, tu crois pas à quelque chose qui a été écrit après cette époque. Non, c'est pas ça, j'ai jamais dit ça. Médusa, c'était le jour où tu as débattu avec le gars, tu parlais du théisme, du déisme, etc., etc. Ce jour-là, tu as répété ces mots-là, mot pour mot. Ça fait longtemps que je suis dans ton panel. J'écoute tout le temps tout ce que tu dis. Non, je ne sais même pas de quoi tu parles. On dit souvent qu'un texte sorti de son contexte devient un prétexte. Ce que j'ai dit Je ne avec parle pas de quelqu'un ce dans un texte et de ces contexte. contextes. Je te parle de Mais si ces jamais- mots Je que ne tu as comprends pas pourquoi je sais pas, tu prends quelque chose que j'aurais dit dans un autre contexte de débat avec quelqu'un pour t'en servir comme prétexte ici, alors qu'on te pose une simple question. Non, c'est juste pour te dire que pourquoi tu crois à ces écrits-là qui n'ont pas été écrits à ces époques par rapport à moi qui te donne ça qui ont été écrits pendant le prophète qui a existé. Tu vas me dire qu'il n'a pas existé, etc., etc. Mais parce qu'on a trouvé des documents où on signait avec, c'est scientifique, c'est prouvé, il y a des documents qu'on signait avec Des documents qui datent de moins 600 ans avant Jésus-Christ, qui existent toujours. 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, du coup, Moïse, il existe. Moïse, il a existé. Moïse est un mythe. Moïse est un mythe. Oui. Et pourtant, Moïse, il est cananéen. Tu as la preuve de ça? Il vivait où? Il est né en Égypte, puis il est parti, je sais pas où, mais après, il est retourné en Israël. Il est cananéen, c'est la descendance Ses ossements quand où? de Jacob. C'est la descendance de Jacob qui est cananéen. Comment tu sais ça? Parce que toi, une fois, tu as lu ici la Bible. La descendance de Jacob, je crois, je sais pas, je maîtrise pas, mais il est cananéen Tu sais Jacob. au moins que quand je lis la Bible, c'est pour prouver que ce qui est à l'intérieur est faux, non? Mais du moment où toi-même tu as lu c'était pour les descendants de Jésus, je crois, vous avez parlé de De la généalogie de Jésus. la généalogie de Jésus. Vous avez Tu sais remonté ce que je pense de jusqu'à Jésus. Abraham. Mais il y a écrit quoi ici là? Jésus n'existe pas. Jésus n'existe pas. Mais quand je lis la généalogie de Jésus, tu es en train de nous faire vriller de débat. Est-ce que tu peux nous citer une chose que le Coran nous apprend que nous les humains on ne connaissait pas et qu'on ne pouvait pas savoir sans le Coran? Le jour du jugement dernier, le ressuscitement, l'âme, tout ça. Le jour du jugement dernier. Oui, l'âme. L'âme qui existe en nous. Oui, mais le jour du jugement dernier, c'est un mythe, ça n'existe pas ça. Est-ce que tu es une fois mort pour savoir que c'est un mythe ou pas? Toi, tu es déjà mort? Non, je suis pas mort. Qui est déjà mort et puis il est revenu pour nous dire que ça existe? Il n'y a pas de moi qui est revenu. Les gens qui t'ont écrit ça dans le Coran, est-ce qu'ils étaient morts eux-mêmes? Ils ont reçu la révélation de la part de Dieu. Jésus, Tu il a. étais dans la grotte où Mohamed, peut-être il fumait le chanvre dans la grotte. Est-ce que tu étais là-bas quand il buvait ça? Quand il J'étais pas là-bas. Bon, comment tu sais que ce qu'il a dit est vrai? Parce qu'il nous a donné des preuves. Quelle preuve? Bah, le Coran. Le Coran n'est pas une preuve. Bah, bien sûr que si le Coran n'est pas une preuve, qu'est-ce qui est une preuve? Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui est une preuve si le Coran n'est Une pas une preuve preuve? est un élément de réalité qui vient confirmer que ce que dit le Coran est vrai. Bah, Mohamed, il a dit. Par exemple, regarde, par exemple, le Coran dit des choses qui sont fausses. Par exemple, dans la sourate Al-Mu'minun, on dit que le sperme est fabriqué entre les côtes et les lombaires. Est-ce que c'est vrai? Je suis pas médecin pour te dire ça, c'est vrai ou c'est pas vrai. Bon, moi, je le suis et je te dis que c'est faux. Et pourtant, tu connais pas Simplement- l'expression de bout du doigt qui est la pulpe. Non, Ça c'est veut pas dire ça. que tu connais pas. Ça veut dire que tu connais pas toute la médecine. Tu connais une partie de la t'ai pas dit médecine que je que tu as ne- étudiée. Je t'ai pas dit que je ne le connaissais pas. J'ai simplement pas voulu marcher dans ta marmaille parce que tu voulais nous faire dévier. On te Non, montrait que ce c'est que pas, tu disais. c'est pas une déviation. Laisse les bouts de doigts. On est resté sur le bout des doigts. Je t'ai posé une question. Le sperme est fabriqué où? Je sais pas. Je suis pas médecin. Il est fabriqué, le spermatozoïde est fabriqué dans les noyaux. Et puis, le liquide est fabriqué dans la prostate. C'est le mélange des deux là qui fait le liquide qui sort là, quand tu mouilles. Bon, maintenant, toi, Allah, il dit qu'il est fabriqué entre les côtes et les lombaires, vers la poitrine là-bas. C'est faux. La vérité, c'est l'adéquation entre un propos, une affirmation et la réalité. Le mensonge, c'est l'inadéquation entre un propos, entre une affirmation et ce qui est réel. Quand le Coran affirme que Tu m'as dit- le tu m'as sperme dit est que le fabriqué sperme est entre les fabriqué côtes et les où? lombaires, il y a Tu une m'as dit que le inadéquation sperme- entre ce attends. propos et la réalité. Donc, D'accord. Le Coran sperme, ment. il est fabriqué où?
le sperme, c'est le mélange des spermatozoïdes et d'un liquide qu'on appelle le liquide spermatique. Oui, il est fabriqué où? Ce liquide est fabriqué dans la prostate et les spermatozoïdes sont fabriqués à partir des cellules souches, n'est-ce pas, des spermatogonies qui se trouvent dans les noyaux des testicules. C'est ça, à ma connaissance, la prostate et les noyaux ne se trouvent pas entre les côtes et lombaires, n'est-ce pas? Ou bien? Oui, continue. Donc, à la main dans le Coran. Mais Non. comment le type qui a créé les noyaux, il ne sait pas que c'est les noyaux qui fabriquent les spermatozoïdes? Ah là, il ne ment pas. Tu peux pas. Mais Il da- ment pas. Mais donc, la sourate, là, c'est qui a écrit ça? Donc Parce que- là, attends. Donc là, tu prends la définition de ce qui est écrit dans le Coran concernant la fabrication des femmes entre le je sais pas quoi et quoi. Mais par contre, pour les empreintes et les noyaux, tu refutes ça. Pourquoi tu Mais me ça- parles des empreintes? Nous sommes sur la Ouais, sourate mais 23. pourquoi tu acceptes cette définition, cette traduction du Coran et que tu n'acceptes pas la traduction du Coran? Si tu es capable de me montrer que la traduction là est fausse, je te mets au défi, vas-y. Comment ça? Mais est-ce que tu doutes de cette... Tu sais pourquoi je prends cette traduction? Bah non. Parce que c'est une traduction qui est faite par l'Institut Al-Azhar, qui est la plus puissante, la plus ancienne, la plus grande des institutions de l'islam sunnite. Est-ce que toi, tu es sûr que tu es mieux que ces grands Tu savants sais de que, ok, Al-Azhar? tu sais que la science, il y a des choses qui ont été vues il y a peut-être 10 000 ans, qui sont fausses aujourd'hui, qui seront vraies après-demain, etc., etc. Le fait qu'il est... Qu'est-ce qui te dit que l'Institut Al-Azhar, c'était vraiment des médecins? C'est faux, c'est faux ce que tu dis. Il y a des vérités scientifiques, par exemple, qui ne vont pas changer demain. Attends, j'ai un exemple en tête. Je peux te donner un exemple. Moi aussi, j'ai un exemple en tête qui a été démontré que c'est faux. Dis ton exemple, donne ton exemple. Médusa, je connais Non, le je suis en tableau train de te dire, tu as dit que par exemple, les vérités, le tableau ce n'est pas toutes les périodique, vérités. le tableau périodique, il Attends. est complet. Non, écoute. Je te dis ceci. On Il y parle a des scientifiquement, vérités. le tableau périodique, Attends. il est complet. Vrai ou pas? Je ne suis pas en train de te dire qu'il y a des choses scientifiques que la science dit toujours ce qui est vrai. Je ne suis pas en train de te dire ça. Je te dis ceci. Il y a des vérités scientifiques dont on ne pourra pas démontrer que c'est faux parce que c'est vrai de manière absolue. Oui. Il y en a d'autres, peut-être on ne pourra, mais d'autres, il y en a dont on sait. Par exemple, Je contredis pas ça, c'est vrai. Voilà. Par exemple, 1 plus 1 égale à 2 jusqu'au dernier jour, tout le monde sait que... la cellule, 1 plus il 1, existe, les cellules existent. Ça, c'est une vérité. On ne va pas prouver que les cellules n'existent pas. tout ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, l'Institut Al-Azhar, que tu dis qui a donné la définition de la traduction du Coran, est-ce que tu savais que s'il y avait un médecin qualifié de taille qui pouvait donner cette définition? Quoi? Tu me dis c'est l'Institut Al-Azhar qui a fait la traduction du Coran, selon toi. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la traduction que moi je pense, c'est celle qui est validée par cet institut-là. Donc du coup, c'est elle qui est auteur. Non, elle valide la traduction. Je vois pas ce que tu cherches en fait. C'est juste pour te dire que Mais l'Institut attends, Al-Azhar... ce qui est écrit dans le Coran, dans cette sourate-là, c'est faux ou c'est vrai? Mais c'est vrai, il n'y a pas quelque chose qui est faux dans le Coran. Sauf que je viens de te démontrer scientifiquement que c'est faux. Non, tu m'as pas démontré scientifiquement. Tu m'as dit la traduction de l'Institut Al-Azhar. Et après, tu as D'accord. venu... Est-ce que tu as une meilleure traduction? Le Coran, il a sa traduction en Non. arabe. Est-ce que toi, tu peux je t'ai donné le numéro de la sourate. Soit tu as une meilleure traduction, soit tu dis rien du tout. J'ai pas une meilleure traduction vu que je parle pas arabe. J'ai pas appris l'arabe. Dans ce cas, on va prendre la traduction de ceux qui ont écrit ça là-bas. Pourquoi tu veux toujours revenir sur moi alors que tout à l'heure j'étais sur une bonne lancée, que tu m'as coupé, t'as dit quelque chose que je peux pas. Non, je t'ai prouver. posé une simple question. Dans la D'accord, sourate t'as posé des simples questions. Pardon, Du la coup, moi, sourate est-ce que- Ad-Darif, pardon. D'accord, Écoute, du coup, réponds à ma question. Tu es en train de fuir. Dans la mais sourate déjà, tu fais tout le Ad-Darif. temps ça. Tes questions, c'est toujours de la répétition. Tu peux le prouver, Dans la comment tu sourate fais, comment tu At-Tariq, c'est sais, pas de la etc., répétition. etc. Depuis que C'est pas- depuis que j'ai connu ton panel, c'est ça. Comment tu sais, comment Laisse tu depuis fais. que tu as connu mon panel, c'est pas grave. Mon panel, il est mauvais, si tu n'y a pas de souci. Dans la Parlons sourate de la nature, 86. s'il te plaît, Médusa. Parlons de la nature. Non, on va pas parler de la nature, on va parler de la sourate 86, verset 5, 6 Pourquoi et tu veux 7. pas parler de la nature? Parce que il y a une parole contre nature, justement, dans ça. Donc, en parlant de la nature et de sa contradiction avec le Coran, parce que le Coran contredit la nature. La nature nous démontre que les noyaux sont, les spermes est fabriqué dans les noyaux et dans la prostate. Le sperme fait Alors que partie de la toi, nature non. maintenant.
Oui, mais le Coran dit le contraire Les de la spermes nature. font partie de la nature. Ou bien ça fait partie de la culture. De quelle culture? Mais justement, c'est un élément de la nature. Ok, on est sur la Quand nature. on là. parle de la nature, d'accord. Les spermes, c'est la nature. C'est fabriqué par les noyaux. Les noyaux, c'est la nature. Ou bien les noyaux, c'est Les une no- fabrication. c'est noyaux, c'est comment ça, les noyaux, c'est la nature? Qu'est-ce qui fait que les noyaux font partie de la nature? Quoi? Qu'est-ce qui fait que les noyaux font partie de la nature? La nature, par définition, c'est tout ce qui n'a pas été fait par l'être humain. C'est ce qui n'est pas de l'ordre de la culture. La culture, c'est tout ce qui est la production ou de la transformation de l'être humain. Les noyaux n'ont pas été produits, fabriqués par l'être humain. Donc, c'est la nature. Vrai ou faux? Les noyaux n'ont pas été produits par l'être humain. Mais c'est qui fabrique les testicules? Tu connais une usine qui fabrique les testicules? Mais il n'y a pas une usine qui fabrique les testicules. Je vais te Il n'y faire a pas. descendre. Non, mais tu m'as dit, je t'ai dit, il n'y a pas une usine qui fabrique des testicules. On est bon. Donc, c'est naturel, non? C'est naturel, oui. Mais est-ce que c'est la nature? Hein? Tu m'as dit c'est naturel. Oui, c'est naturel qu'on ait des spermatozoïdes. C'est naturel qu'on a ce corps, tout ça là, parce que Dieu, il nous a créés comme ça, comme il l'a dit dans le Coran. D'accord. Donc, c'est lui qui nous a créés comme ça, n'est-ce pas? لقد خلقنا الإنسان في أحسن C'est pas la تقويم. peine de marmonner des trucs en arabe. C'est lui qui a créé ça comme ça, n'est-ce pas? Il nous a créés, oui. Mais donc, si c'est lui qui nous a créés, pourquoi il a oublié qu'en réalité, quand il nous a créés, le sperme, il a fait en sorte que le sperme se fabrique entre les côtés et le lombaire. Mais pourquoi quand il faut dire dans le Coran comment il a fait cette création, comme par hasard, il oublie, il dit en fait que c'est entre les côtes et les lombaires, alors que ça se trouve dans les testicules. Comment le créateur peut oublier comment il a fait sa propre créature? Ça, c'est la traduction de l'être humain. Donc, dans la bonne traduction, c'est comment? Je sais pas. Donc, tu sais pas la bonne traduction, mais tu sais que la traduction là, elle est mauvaise. Est-ce que je t'ai dit que cette traduction est mauvaise? Je t'ai dit Si ça, je dis c'est que 1 plus 1, ici je dis que 1 plus 1 n'est pas égal à 26, c'est parce que je sais qu'elle est égale à 2. Soit je suis capable de prouver qu'elle est égale à 2. informatiquement, on peut dire c'est égal à 10. Non, ce n'est pas égal à 10, c'est égal à 1 et 0. Écrire en binaire, ça ne veut pas dire 10, ça n'a pas la valeur 10. 1 plus 1, dans la valeur arithmétique, même dans l'écriture binaire, elle ne s'écrit pas, elle s'écrit 1, 0, mais ce n'est pas égal à 10. C'est toujours égal à 2. Mais sauf que ça ne s'écrit pas 2, ça s'écrit 1, 0. Toi, tu es informaticien vraiment, vraiment. Mais Dieu, tu es dans mon domaine. Là, je peux t'expliquer. Comment- vraiment. Je mais peux je me t'expliquer demande comment pourquoi j'arrive à c'est te égal battre à même dans 10. ton domaine à toi. Je peux t'expliquer c'est pourquoi c'est égal à 10. 1 plus 1, ça passe, on reste dans la capacité du bit. On dépasse la capacité maximale, qui veut dire on ne peut pas écrire 2. Oui, c'est une question d'écriture, comme je viens de te dire. On Donc n'écrit là, pas tu deux. ne peux pas. Mais c'est ce que je viens de te dire. Ça a la valeur à l'intérieur. La valeur mathématique est toujours 2. 1 plus 1, même en informatique, la valeur est égale à 2. Mais l'écriture, ce n'est pas comme ça. On écrit en bits, c'est-à-dire qu'on ne peut écrire qu'entre 1 et 0. On ne peut pas Oui, écrire. parce Voilà que pourquoi on dit que l'ordinateur, il l'écriture est comprend que binaire. le nombre binaire. Binaire veut dire, attends, l'écriture elle est binaire. Binaire veut dire que on n'a que 2 caractères, 0 Oui. et puis 1. On ne C'est peut ce écrire que ça. c'est ce que l'ordinateur reconnaît, le nombre binaire C'est ce 1 que et l'ordinateur 0. reconnaît. Donc 1 plus 1, si l'ordinateur veut faire un calcul de 1 plus 1, l'ordinateur donnera la valeur mathématique de 2, mais dans l'écriture binaire, ça sera écrit. 1 et 0. Il écrira 2 avec seulement 0 et 1. Même s'il doit écrire 1000, il écrira 1000 avec seulement 2 caractères, 0 et 1, en les plaçant de manière différente. Mais toujours, la valeur ne change pas. C'est-à-dire que de 1 plus 1 n'est pas égal, la valeur arithmétique ne sera jamais égale à 10. Toujours égal à 2, mais l'écriture reste en binaire. Toi, tu es vraiment... Même Tout quand ça, on c'est parle parce dans ton qu'on domaine de atteint la l'informatique, capacité je te tape maximale. dessus. Tout ça, c'est pourquoi tout ça, ça atteint la capacité maximale. Le 1 et le 0. Le 2, il ne fait pas partir de cette capacité, vu qu'il n'a que 2 capacités, 1 et 0. Exactement. Je t'explique ça en langage informatique, pour ne pas que tu C'est ce que je commences viens à... de dire. Mais tu n'as fait que répéter ce que je viens de dire. Mais La Mais nature. comment ça se fait que même dans ton propre domaine, l'informatique, je te corrige encore. Dans ton Mais propre je viens domaine, de donner la définition du truc, de la capacité maximale. Tu n'as jamais mentionné le mot capacité maximale, Médusa. Mais ça n'est pas le contraire de ce que j'ai dit. Est-ce qu'à un moment donné, je t'ai dit que je te contredis sur ce que tu as dit par rapport à 1 et 0? Si tu ne me contredis pas, ça veut dire que ce que j'ai dit est vrai. Est-ce que j'ai pas dit le contraire? Donc, ce que j'ai dit est vrai. J'ai pas dit le contraire, Médusa. Voilà. Mais par contre, moi, j'ai dit le contraire de ce que tu as dit quand tu as parlé de 10. Il a fui, hein? Ou bien vous l'avez descendu.
Putain, tu blagues avec moi, je suis une machine, frère. On pouvait rester là jusqu'à demain matin, j'allais te faire glisser des PLS jusqu'à... Ça allait dépasser ton cou comme ça. Tu allais te noyer dedans. J'allais continuer à glisser. Tu allais te fatiguer de recevoir des PLS. Hein, je suis le roi de la PLS, frère. C'est ici, là, on fabrique. C'est ici l'atelier de production, de fabrication, d'emballage, d'expédition des PLS direct dans vos... Tapotez d'abord le live, s'il vous plaît, la famille. Pint, comment ça? Pint, Houdin